Sweezy. Bonjour Sweezy. Alors, comme j'expliquais à Dabond, choix des maps en AB, AB, AB. Pile ou face pour choisir qui, enfin pile ou face. Le choix d'un numéro pour choisir qui commence. Et après vous déroulez le map pool actuel. Ok. T'es offline, hein, by the way. Je sais, j'ai relancé avec 120 secondes, j'avais 60 secondes. Pour choose Vince, j'avais mis 60 secondes. J'ai écrit un numéro sur mon portable. Donc, entre 8 et 9, choisissez un numéro. 8. Et bah c'est... 1 à 9. Non, entre 8 et 9. 8 et 9. Et vu que Davond a choisi 8, bah c'est Ok. 9, malheureusement. Donc c'est Sweezy qui commence par le choix de la map. Je vais montrer à la cam. Ok. Donc c'est AB, 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 c'est ça? Y a pas AB, de AB, exact. exact. Ok. Bon, déjà, il y a 3 maps qu'on va oublier. Comme d'habitude. Je les vois bien ces maps là. Ouais, ouais. euh... Eternal First. Ok. Quel Eternal? Eternal Empire, je pense. Ah, Eternal Empire. Il y en a Il y en a plusieurs. 2? Il y a Rêve Eternal. Et Empire. Ah oui, en français, c'est Rêve Everdream, c'est Eternal. Everdream, c'est Everdream. Y a pas de Eternal. Là, non. Ah, ok, bon, je sais pas. Empire, ouais, Empire Eternal. Deuxième map, Belladone là. donc Nightshade. Shade. Empire Ok. Eternal, non, Non, Nilo, tais-toi. Simulacrum. Ok, Simu. Ah, c'est Nilo qui a parlé. Simulacrum. Troisième map, Il a dit quoi la deuxième? Simu. Bah, Nightshade. Ok, Belladone. Quatrième, Un Andretto, non? on va arriver dans les maps non désirées. Everdream, du coup. Oh putain, je l'attendais pas. Ok, Il est là. cinquième map. Purity. Ok, sixième Ok. map, les gars. Ah ouais? Zen. Il n'y en aura pas. Et Oh. dernière, Golden Wall. J'ai payé un pour la fin, quoi. Oui. Ok, donc pas c'est faire bon un- pour moi. Hop, j'oste en WSS Gamart hein, pour éviter le souci de skin. Pas de soucis. Si je crash pendant la game, Ouais, ce c'est qui pour est moi. très possible. Il y a 25 € qui partent pour Daft Non, il y aura un remake sur le replay évidemment. Non, c'est même pas genre. Comment dire, en général, quand je crash pendant la game, je peux revenir après, mais il faut instant de pause en fait. Ok. Parce que genre, je vais avoir 5 secondes où je serai pas là. Ok. Ou là, vous pourrez jouer en fait, et pas moi du coup. Donc vraiment, dès que vous voyez, il y a un lag ou un truc, vous posez instant. Non, oui, t'en fais pas. Ça marche. De toute façon, je mettrai Ah, un. bon, je suis à m'en parler quand je termine 4-0 foiré là. De toute façon, je me mets arbitre pour éviter ces soucis. On est pas Les deux joueurs sont ready. Vous pouvez vous. Laissez-moi les pisser, s'il vous plaît. Ok, Ouais, vas-y. voilà, il prend pas ses mesures. Hein, c'est pas Bon, attends, c'est bon, je vais me retenir. Non, je rigole. Vas-y, après quitter le vocal, on parlera sur les chats. Ouais, t'inquiète. Et C'est bon, du coup, on peut quitter? Ouais. on peut quitter le lobby aussi. Alors attends, si tout le monde est parti, ok, parfait. Bon alors du coup, petit show match entre Davbond et le grand Sweezy. Alors je sais pas si toi t'as pu un petit peu discuter déjà avec les joueurs par-ci par-là et, pour voir s'ils avaient practice un petit peu. Non, mais on a très bien vu que Davbond a eu une semaine compliquée Davbond, oui. sur son Streamladder. Par Ouais. contre, Zaiden, au revoir. Hein. Sur son ladder, clairement. On l'a fait, hein. Pas incroyable, mais ouais, j'ai eu plusieurs échos comme quoi il avait custom contre des 5k5, 5k6, etc. à Terran, et que ça s'était très bien passé, mais que c'est vrai que le ladder, pas ouf, pas ouf. Non, on a vu qu'il y a eu des difficultés en ladder, hein, clairement. Il y a eu des terranes. Après, j'ai vu qu'hier, il a battu Cass. Un 6K. Ah ouais. Il a battu Cass sur un play bio. Nice. C'est. Parce que ouais, Cass, c'est solide quand même, ouais, il doit être 6k+, même genre 6k1, 6k2, je crois. Quand même. Pas mal, pas mal. C'est quelque chose de qualitatif. Hein. Maintenant, Vraiment. Sweezy, on sait qu'il a play aussi apparemment avec des ergs. Il a playé un ladder. Ouais. Il a été promo de GM sur son Smurf. Yep. Bon, il m'a dit qu'il avait un petit peu préparé des BO, mais bon, qu'il comptait quand même autant jouer. On va voir un petit peu, parce que vu qu'il y a 2 minutes de délai, si la game se lance plus tard, etc., par souci de stream hack, dans 2 minutes, on sait jamais. On parlera des Stratégie un en petit temps peu et en des heure.
Mais ouais, en tout cas, Sudzi, il a préparé quand même quelques trucs. Ouais, apparemment. je pense que par contre, je pense qu'il y a des. Il y a eu une préparation Ouais, de Sweezy pour ça. clairement, clairement. De toute façon, déjà, on sait que Sweezy arrive à jouer mec et bio. Oui, avant Donc tout. déjà, il peut alterner ce style de play. Yep. Maintenant, est-ce qu'après, il peut alterner aussi à la longueur de la game? Oui. Après, il m'a dit qu'il allait pas mal s'adapter quand même dans le BO en fonction de comment ça se passe, etc. Genre, tu vois, s'il est très bien dans la game, c'est possible qu'il qu'il fasse d'autres stratégies qui étaient initialement prévues. On sait jamais, mais ouais, je crois qu'il va un petit peu s'adapter quand même dans le BO. Bon, du coup, tu me dis qu'il est parti aux toilettes. Sweezy qui On met du reviendra temps. Hein. Sweezy qui met du temps. La peur, sûrement, peut-être. Sweezy, là, il est peut-être parti rejoindre une personne bien connue. Et qui fait l'orga. Reddy. Attends, Reddy, mais que fait l'orga? Bon, du coup, apparemment, faut lancer. Ok, ready d'avant de ready, mais que fait là? On discute? J'avais pas vu le salon, j'étais en chan unique. Bon, Alors, Pour résumer- payer, hein. pour résumer les enjeux, déjà, c'est un show match à 125 € pour le gagnant. Pour Et le il- gagnant, à nous annoncer, voilà. C'est-à-dire que c'est du tout ou rien. Clairement. Donc, tu te mets sur ma cam. Je suis sur Davbond là. Normalement, je devrais être en touche 3. Donc, nous avons en bas à droite, en bas à gauche, le joueur pour la team Angel Wings. Partie en pause, reprise Ça, c'est my bad. Aïe. Le joueur Davbond. Et en haut à droite, En haut à droite, on a le fondateur de l'équipe SY2G, le dénommé Sweezy, qui joue Terran. faudrait Alors, leur demander de sur- changer les couleurs aussi, hein. Parce que bleu-bleu, bon, Ouais. même si c'est pas les mêmes races. C'est vrai que pas incroyable. Alors, Eternal Empire, c'est une très bonne map pour IB Block déjà, donc on verra ce que Sweezy va faire. Mais il y a de grandes chances qu'il parte sur ça, surtout que Davbond il part Hatch First, et je crois que Sweezy avait entendu qu'il ne partait pas trop Pool First, le bro Davbond. Donc il y a moyen qu'il fasse un petit IB Block, parce que c'est vraiment sympa sur la map. Mais, Non, c'est sûr, Davbond, on sait qu'il a deux builds phares. ouais. Le Hatch First, Oui. classique, standard, rien d'étonnant. Et un build qu'il nomme le build du tilt, le 14-14, Exactement. qui pourrait être sorti à tout moment dans ce BO. Ouais, alors je sais pas du tout s'il va le sortir, mais ouais, c'est vrai que c'est possible quand même. Après, Sweezy, je pense qu'il est quand même conscient qu'il sait faire que c'est 2 BO, donc s'il voit qu'il sait pas une Hatch First, il peut un peu limite blind counter. Mais ouais, Ok, Sweezy qui va partir au scout avec son VCS de Rax, puis poser le CC1, classique. Après avoir Ouais, envoyé alors la il station scout- orbitale. alors c'est intéressant parce qu'il. D'abord, il scout un peu les proxys, mais pas trop les. Pas vraiment ce. Ah, il va. Quoi ici. Un over. Attends, c'est quoi? C'est l'over? Ah oui, c'est le pass de l'over. Ah oui, il va vraiment avoir un overlord qui fait. Qui scout tous les proxys. Mais bon, s'il y avait un proxy au niveau de la B3, ouais, ça serait vraiment light. Mais c'est intéressant, du coup, il l'envoie pas du tout dans la main pour scout. Comme d'habitude, Davbond. Ok, Sweezy qui veut juste Fidèle voir le à son timing de scouting. la hatch. Ouais, alors il se dirige sur au moins un VCS bloc, mais là. Ouais, il y a moyen. Je pense qu'on est parti pour un Iber. Il y a À moyen. l'arrivée du drone, Ouais. Il va attendre un peu quand même. là-dessus on a l'arrivée Ouais, que- du Reaper dans la En B2. général, normalement, tu l'aurais quand même lancé. Ouais, s'il fait une IB block, ça va être plutôt tard parce que là. Ouais, je pense pas qu'il va IB block du coup. Ok, ça commence à Alors, micro. Normalement t'es pas censé perdre de Zergling là-dessus. Sur cette phase là, tu perds pas de Zergling, tu perds pas de drone. Ouais, bon, Le bah, là, B3 c'est qui est la pas Queen posé. qui pop, donc ça va. Alors, est-ce qu'il va essayer de choper la tumeur? Ah non, il peut pas. Parfait. Mais du coup, Davbond qui a bien attendu. Il va pouvoir maintenant la mettre plutôt safe. Ok, perd un Zergling là-dessus. Voilà, la tumeur qui est protégée. Voilà. Parce que la tumeur n'est pas encore light, hein. Elle est encore blindée. Et oui. Et ouais. Par contre, cette B3 qui Mais n'est bon. toujours pas posée. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça delay un petit peu. Bon, moins qu'une IB block du coup, mais c'est pas mal parce que du coup, j'imagine qu'il va pas la poser avant 3-15. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Juste avec un VCS là comme ça, c'est pas mal, ça delay. Ah, ok, ouais, 3-15. Ça va bien delay. Oh là là. Alors, du coup, on a on, Sweezy qui part sur un 3CC. on voit Sweezy à 310 APM pendant que le joueur Zerg à 300, à 180.
Ah, c'est Ok. l'opener. Ah, ça, c'est parfait. C'est l'opener de Maru. On voit qu'il a été inspiré de cette GSL Super Tournament. Alors quel est cet Donc là, opener? Alors, c'est tout simplement de faire 2 marines et de chasser l'Overlord avec la Rax que tu lifts. Ok. Et évidemment, de faire un 3ème CC. Alors là, du coup, il a pas perdu l'Overlord d'avant. Donc c'est pas mal au final. Parce qu'on voit que l'Overlord il est un peu décalé sur la B3 là. Ouais, alors là, Il du va coup, à il va gauche. partir, il va essayer de scout. Voilà, il doit s'en douter, je pense, parce que il a regardé quand même un petit peu des games plutôt récentes. Et c'est vrai que c'est un BE qui se fait assez couramment maintenant. Alors souvent, ça part Banshee après. Et Sweezy là, Ok, Sweezy qui était un peu sur Ah, playblock à 45-46. Ça part l'IB. Ok. Et le Ouais. 3ème CC qui se termine à 4-15. ouais, Assez propre. Ok, les deux Élions avec le Reaper qui vont venir. du coup, il BT. part sur 4 Hélions, ouais, intéressant. Donc il fait pas 6 Hélions comme d'habitude, c'est une bonne variante, assez intéressante. Du coup, ça te permet d'avoir les racks un petit peu plus tôt. Pas avec le 3ème CC. Voilà, le problème de ce build, c'est que si tu fais 3 CC et que tu fais l'IB comme ça contre Roach, c'est compliqué à tenir, mais bon, bah là, il y a pas de Roach. Donc On voit le Benest, on voit les Evo. Ça va jouer Linkbane. Hein. Muta, je suppose. Partie en pause. c'est la pause. Très Pause bien. tactique avant tout. On va attendre 2 minutes. Sorry, Gogo. Gogo. D'accord. C'était zoom. Reprise de la Ah, tu l'as mis en fast, faut mettre en faster. Oh putain. Non, c'est bon. En faster Ah ouais là. Je crois. Ok. Non, c'est lent. Ah, ouais, ça a l'air. C'est l'air Oh, lent. C'est Ouais, lent. c'est lent. C'est lent, c'est lent. My bad. Aïe. C'est le Tenkeles qui déconne. Merde. Ok, Bon, bon, en tout cas- reprenons. En tout cas. Faut pas que je mette une pause comme ça, je le saurais. Ouais. Parce que mon bouton pause est sur la touche moins, en fait, du pavé numérique. Ah oui, Ouais. merde. Bon, bref. Là-dessus, on a Lui, 4. Il commence à poke, qui a pris un drone, un deuxième. Bon, ça reste tranquille. Donc il a pas. Alors bah, le problème c'est que c'est vrai que je trouve que si on fait 4 Hélions et qu'on fait un Libé, on n'a pas vraiment le potentiel de go avec le Libé à un endroit et de go en même temps avec les Hélions. Parce que 4 Hélions, ça se fait deny plutôt facilement. Ok, ouais, mais là, Mais, tu peux un peu relever mais- de creep, non? Je pense. Ok, il va dive dans la B3, non? Ah, Si, je il sais pas dive, il si dive. il va dessus. Je pense, ouais, il va. Bon, il a quand même fait 6 kills. 7 kills de drone parce que ouais, c'est les Hélions. Ah, ok, il a go in avec les Hélions, il a pas pris grand chose avec les Hélions. Et le Libé, je crois qu'il est mort là-dessus aussi. Ouais, le Libé, il a voulu Ouais. replacer le Libé sur la B2 et il est mort. Ça fait 8 kills. Après, l'avantage, c'est qu'il a fait que 4 Hélions, donc t'es un peu moins commit que quand on envoie les 6. Je pense que ça reste à peu près even. Ouais, c'est plutôt even quand même, parce que là, en plus, on voit Davbond qui a que 60 drones. Ouais, c'est ça, c'est qu'à ce timing-là, c'est pas incroyable. Ouais. Normalement, il devrait déjà être sur les 70. Et orienté, maintenant qu'il a tué les Élions, il devrait voilà, monter vers ses 80. Sur un play Linkbane, au moins Linkbane. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas encore la Spire hein, qui a été posée. Ouais. C'est vrai qu'on sait qu'il. Oh, alors là, du coup, il pose enfin la macro hatch. Parce que sur son stream, des fois, je voyais qu'il posait B5 en même temps au lieu de poser une macro hatch. Et il pose quand même la B5. Ok. Bon, il pose un peu relativement tôt la B5, donc sur un push de Sweezy qui ne devrait pas trop. Alors en fait, tarder, le pose de cette B5 n'est pas en fait, c'est pas une B5, c'est la macro hatch de Dav. Mais en fait, ouais, il a mis ça parce qu'en fait, il a un peu regardé des replays de Dark où il voyait que lors de sa prise de B4, Ah oui. il posait 2 macro hatch. Donc lui, Dark Ouais. le fait dans la B1, mais Ouais. Davon a avoir le posé sur B5 pour justement au cas où, si un push qui deny B4, t'as une hatch qui est tout de suite prête et t'as pas un temps de prod Ouais. à attendre. Et en parlant C'est de pas push, mal. Alors là, justement, il est relativement late. Ça, c'est un push qui est plutôt late quand même. Normalement, après, c'est un push avec 3 tanks, mais les 2 medivacs sont vraiment late quand même. Donc, ok, on pas va voir. vraiment, Le creep qui est super bien avancé, hein, par contre pour Davon, il va voir l'agression arriver Ouais. de très loin. On voit qu'il morph Ouais, déjà ouais. les Bane. ouais, clairement, ça, c'est un push. Et on Après, voit il y qu'il a il a pas- déjà un flank de prévu hein, sur la gauche. Là c'est très bien, Ouais. c'est bien positionné. Hein. C'est pas mal, mais il n'y a pas tant d'unités que ça quand même. Parce que pour 3 tanks, c'est pas incroyable quoi. Il a quand même quelques Bane, etc. Mais ça m'étonnerait pas de voir la B4 qui se fasse. On voit que ça avance très délicatement avec Sweezy. Mais Donc là, voilà, ouais, les lignes derrière, on les oublie pas.
Ça flanque bien sur les tanks. Ouais, là c'est un fait qui est pas si mal que ça pour Davbond. Il Ouais, arrive c'est- à tout clean. C'est bien reboot, hein. Il vient vraiment bien, ouais, clairement. Surtout d'avoir pris les 4 tanks, c'est assez énorme. Ok, le pick-up Ah, dans les c'est- medivacs. C'est vraiment bien pour Davbond, surtout Davbond qui a déjà sa B5 du coup. Maintenant, Et là- il faut juste recreeper. Il a pas perdu de drone, il a perdu peut-être son gaz B4 s'il l'avait pris. Ouais, non, c'est vraiment bien pour Davbond. On voit carrément le scan. Voilà les 6 drones qui sont parfaits, qui vont le mettre à un peu plus de 80 drones. Attends, je On a crois vu la Spire avec l'upgrade. Ça Non, part sur une- Sweezy n'a pas vu la Spire sur le scan. Elle il a était pas vu pas la- dans le scan. Ah, Alors- après, il part quand même sur mine, apparemment. Ouais, il part sur mine, donc au final, c'est pas mal. Un medivac Ouais, sur la il a- gauche, un push sur la droite. Je pense leur qu'en faire voyant boucher le ça, terrain. il part Link Bane, et puis au final, c'est pas mal parce que le counter Link Bane, en général, c'est que tu fais aussi donc l'up des mines et que tu pars sur des mines. Et au final, bon, bah, s'il va avoir. Il aura juste pas les tourelles qui vont être prêtes pour les mutas, mais il va pouvoir transvier assez rapidement. On a un fait. sur le Ouh, site, la mine! La mine a 21 kills! La mine a 21 Zergling! Oh là là, très bon pick-up pour Sweezy là-dessus. Parce que ça délaisse complètement la frontline des Baneling. On a Bien joué. un gros avantage de pop là, clairement. Ah, ok, bien. Je dis ça, et puis pile au Oh moment. là là, là non, il gère super bien les mines et Dabon là il a un peu de mal, je pense, à On a un split drop son. qui est dans la B2, on a un drop qui va. Est-ce qu'il va être. Il a... ouais, Il bon, prend c'est deux bon, drones, il a prend les du. mutas. Il prend C'est de vrai, ça l'Overlord. delay un petit peu. Ça deny un petit peu de Magnita. Bon, là, il vient de découvrir les mutas, donc il va pouvoir Ouais. poser ses tourelles et défendre. C'est vraiment bien parce que du coup, ce drop, au final, je pense qu'il va même pas faire grand chose. Là, s'il drop les. Oh, il prend pas la base. Oh, ça c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Alors il a fait un super trade, mais la base est pas prise. Oh, le friendly fire tenté sur les medivacs. C'est bien joué. Et on a le Ziki. Est-ce qu'il va switch sur des torts? Ce serait quand même pas mal là s'il partait sur un tort au moins. Ok, on a la follow-up des Bon, mines il qui a vraiment arrivent. beaucoup de mines, quand même. Ouais. Là, il a quand même vraiment. Avec pas mal. l'upgrade, donc en plus il va falloir voilà, tuer le vigilant si on veut s'en débarrasser. Son plus 2 qui va kick à peu près au même moment que celui de Davon, mais bon, pour l'instant, il a le plus 1 il a le plus 2 d'attaque, qui est quand même le plus important. Ah, les Baneling qui sont seuls, hein. Il y a pas assez de Voilà. d'accompagnement pour les Baneling. Ouais. T'as du mal à engage. Oh, oh là là, la mine. Oh la mine, 12 kills. Oh, il y a des mines qui sont MVP hein, dans Là, ces games. clairement, là, ouais, clairement, il y a les mines en plus qui sont en train de se setup vraiment bien. Ouais, la Suzy est vraiment super bien. On voit que dans la minimap il y a les mutas en haut qui font que tapeter des dépôts, hein. C'est Ouais, pas. grand chose. c'est pas grand-chose. Et il arrive enfin à prendre cette B4. Donc là, parce que, et donc du coup, il va se remettre sur sa B5. Ouais. Et du coup, il a posé B4 et il fait une B5 très rapidement. Mais pas de Il a B6. pas rajouté de base. Et ouais. Donc là, au final, il est que sur 4 bases à 11 minutes. Donc il va quand même pouvoir miner pour l'instant correctement, mais On s'il voit que arrive bah, pas à c'est reprendre déjà le vide devant, dans B1, ça commence à se vider dans B2 au niveau des lignes de minerai. Ouais. Oh là là là. Oh le friendly fire sur le medivac. Oh ça commence à coûter cher pour Sweezy là. On a 4 medivacs dans le rouge, les mutas qui reviennent justement, apporter à leurs dégâts. Et là il va pouvoir pick up tous les medivacs. Aïe aïe aïe. Les Medivac, surtout, t'as vraiment pas envie de les refaire. Bon, là, ça va quand même. Là. Ok, il va pouvoir s'éloigner, il y a pas de tourelle mais il y a quelques marines avec Ouais. le 2 d'attaque, hein. Ça faut pas sous-estimer. Ouais, clairement. Et là, on a Davbond qui a pas lancé son 3-3 pour l'instant. Non il a pas sa hive hein, de toute façon. Il a même pas sa hive et il a même pas de fausse d'infestation. Hein. Il a vraiment Ah, ça va être compliqué de gérer. la poule, le Baneling Nest et la Spire. Hein. Vraiment minimum des bâtiments. Oui, oui. Et en plus, on a Suzy qui commence à transi, alors qu'il a pas fait son Concussive Shell. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été vraiment pas mal là dans ces. Ah, on voit Pour qu'il toutes a- ces petites skirmishes, etc. Mais on a les Marauders qui commencent à arriver. Les Marauders, c'est vraiment bien pour soak up les Bane. Oh, les mines, les Ou, mines. dans ok. toutes ces skirmishes, c'est vraiment sympa. Donc là, on a une petite counter. Les mutas qui récupèrent un peu les renforts hein, dans la B2. Pendant qu'il y a un run by qui s'oriente sur le B3. Ah, Sweezy qui a compris qu'il y avait une B5 Ouais. qui était positionnée. Il compte un push. Il y a quand même. Avec le flank des mutas, peut-être qu'il va pouvoir faire un petit peu quelque chose. Mais ouais, non. Là, Suzy a quand même vraiment beaucoup. Je pense qu'il va la prendre sans trop de problème, cette base. Oh, la base a un HP. Est-ce qu'elle va être pick-up quand même? Davbond qui a vraiment push au bon timing. Ouais, qui a vraiment bien engagé. Hein. Je pense que Sweezy était peut-être pas forcément dessus. Ah ouais, ah ça c'est dommage. La hatch à 40 HP là. Bon du coup je pense qu'il va tenter de faire un petit drop un seul Medivac plus tard dans la game. Ah, par contre, derrière, là- on voit la repro de Sweezy, elle est vraiment bonne. Hein. Voilà, il a Ah, son là, train entre ouais, B2 et il y a un- B4. Et ouais là clairement on a les Bane. Alors là c'est un peu dommage parce que Davbond il a fait péter avec les Bane le wall mais il a pas lancé les Zerglings direct. Mais bon Suzy est déjà prêt quand même, on peut voir. Il a déjà tout en place, il va vraiment prendre aucun dégât sur ça.
il va mettre en position sa B5, pardon. Pas mal pour les. Ouais, Soudi a quand même vraiment une bonne économie. Les Zerglings qui vraiment énervent sur la B4 là. Enfin, la B5 plutôt. C'est un peu léger. Ouais. C'est un petit peu léger, ça, je pense, d'avoir mis une seule tourelle sur la B4. En général, quand t'as les mutas, surtout Davbond, des fois, il a un playstyle avec un peu plus de mutas, des fois 20, etc. Donc là, une toile, ça suffit vraiment pas. Mais bon, il a quand même son armée proche, etc. Donc là, ça va bien. Oh, le pass des mutas, il est horrible. Oh là là. Aïe aïe aïe, les mutas. 6 mutas. 6 mutas qui ont disparu déjà. Oh, les torts qui viennent. On est sûr. Je pense pas que Soudi ait remarqué la présence de la B6. Mais s'il l'avait remarqué, ce serait vraiment pas mal. Parce que là, donc, il commence à miner, il va commencer à miner un petit peu dessus d'Avond. Il la défend pas si facilement. Même là, il y a un qui va être défendu. La mine qui a pas pris énormément. Est-ce qu'il va arriver les Bane. Les Bane ne vont pas prendre la PF, mais le petit tricks de Maru. Ah, au final, ça va être. Oh, ouais, c'est. La PF devrait tenir. Pendant ce temps-là, Soudi qui est en position, légèrement pré-split. Le push sur la B4. Mais elle est pas énorme son armée. Hein. Ah, la mine qui est. Oh, pas mal. Là, le push qui va Soudi qui va à 100% pouvoir prendre cette B4. Avec un seul. Enfin, c'est un double drop, oui, avec un drop en plus au niveau de la B2 qui vient deny le mining. Ça, c'est vraiment bien ce que Soudi fait là en tout cas. Les mutas qui viennent essayer de terminer la PF en même temps, mais bon. C'est un peu compliqué. Ouais. Et derrière ça, les dernières forces de Davbond s'écrasent sur le push B4. Ouais, clairement il arrive à prendre la B2, ça c'est énorme de pouvoir prendre la B2 comme ça, avec un seul drop en plus. Alors là, faudrait juste que Soudi, là c'est bon, il y a la tourelle en plus qui vient de se terminer, donc il va pas perdre. Ah, quoique, il y a Paris, il y a la deuxième tourelle qui se finit aussi, bon, enfin, là pour Soudi. Les mutas qui ont vraiment pas fait grand chose, ils ont pris 3 VCS et. Ouais. Ils ont pris du minage, du minerai sur les réparations, mais bon, c'est pas suffisant. Oh là-dessus, le BNS qui tombe, la B2 qui tombe. Aïe aïe aïe, le BNS qui tombe là à ce moment-là, c'est vraiment terrible. Plus aucune Bane quand t'arrives dans ce stade de jeu, ça va être compliqué là. Et en plus, on a Soudi qui commence à transiter sur la libre range. Donc là, si vraiment. S'il arrive à sortir des ultras, mais c'est même pas le cas parce qu'il a même pas la hive. Donc là, au final, il va avoir une transvie aérienne, mais qui va juste terminer la game, je pense. Ok, Soudi qui scanne cette base, il comprend que la B6 est de l'autre côté. Là, s'il arrive à kick cette base, c'est vraiment fini. Alors là, du coup, on a Davbond qui part sur beaucoup de mutas, qui va essayer de surprendre, je pense. C'est un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de marines quand même. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de marines. C'est du heavy marauder maintenant. Hein. Ce qui s'attend à des ultras, une transi, mais Davbond n'a vraiment pas l'argent. Hein. Mais bon, après, c'est un petit peu ambitieux quand même contre bio, parce que bon, les marines, ça se fait rapidement. Ok, là-dessus, on a un petit décalage, un petit drop de marine qui va se faire attraper par les mutas. Ou l'inverse, les marines qui attrapent les mutas. Oh la mine de mal. Tous les mutas dans le jaune. Ah, c'est vraiment pas mal là. Si Soudi posait genre une petite tourelle en plus, il aurait vraiment cette base safe contre les mutas. Je pense qu'il s'attend pas à ce que Davbond lance autant de mutas. Mais bon, je pense que ça va être son plan là. La tourelle, c'est vrai qu'il est un peu mal positionné au niveau de la ligne de minerai, surtout qu'on sait qu'on peut abuse de la hauteur. Ouais, clairement. Mais bon, la B2 de Davbond qui est en train de se relancer. Les mutas vont taper la PF pendant que Soudi fait un peu sur la B5 hein, en bas. Ouais, là il y a beaucoup quand même. Là, les mutas qui back, ils reprennent la mine. Oh là là. Ah, Davbond qui a un peu du mal avec. Ça va vraiment être compliqué ce push là, surtout que le Battle Nest il vient d'être relancé que maintenant. Mais il n'y a pas de Medivac dans cette armée. Ne pas avoir de Bane. Ah bon là ça va être impossible de hold ce push. À moins que Soudi soit trop passif pendant le temps qu'il récup tout, mais il y a même niveau armée 120 contre 75. Ah ça va vraiment être compliqué, voilà. Là, je pense qu'on approche de la fin de Davbond. En fait, là s'il y avait des bindings, j'aurais dit qu'il aurait pu défendre, mais parce qu'il n'y avait pas de Medivac, et on voit qu'il n'y en a qu'un actuellement. Mais là c'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, là il est relance bon. 4/4. Il y a des mines plantées partout, les mutas, c'est vraiment, les mutas peuvent pas naviguer. Ouais, clairement. C'est quelque chose que Davbond là il peut pas sous-estimer à ce niveau-là. En plus le BNS il le reprend pile à ce moment-là, encore pas de Bane, aïe. Ah ouais non, là ça va être compliqué, là il va essayer de rekick en plus sa B2, bon il y aura suffisamment pour hold mais... Voilà, il va monter B3. Ouais, juste un push final et ça va terminer la game là, il peut vraiment plus rien faire, il est max. Ouais il est max, c'est fini, je pense. Je ne vois peu de lueur malheureusement pour Davbond. Oh là là les mines, mais les mines qui font des carnages, 10 kills, 7 kills.
0 pour Ah, et celle-là. alors là, il y a toutes les unités dans le rouge, mais bon, je pense que. Le 3-3 est présent, malheureusement, pour Davbond. Ah, Hein. ouais, non, là, c'est compliqué. Hein. Là, sans up, en plus, déjà, il avait fait un bon push quand même au niveau de la B4. Il avait bien deny, il avait un excellent creep quand même pour 7 minutes 30. C'était assez incroyable, surtout d'avoir fait Limite, ce ils font un flanc. peu de friendly. Mais là-dessus, les unités en fait sont juste increvables maintenant qu'il y a Medivac, Marauder 3-3. Oh là, les mines en plus qui vont prendre les 40. Ok, il nous évite ce splash dommage. Et, Très bien joué de Suzy qui a clairement bien joué. et à la fin, il y avait 37 000 pertes pour Davbond à 29 800. Ah ouais, bah, clairement, il a été bien plus efficace. Malgré un fight pas vraiment en faveur de Suzy. Enfin, c'était ok, mais c'était pas incroyable. Il a perdu tous ses tanks. Après, bon, il a transi-mine, donc je pense que c'était aussi intéressant. Parce que là, s'il continuait avec des tanks, il aurait vraiment rien pu faire. Parce que bon, contre Bane, c'est vraiment trop dur. Mais très bien joué à Suzy. C'est une belle game. On va juste leur demander Game macro. Ou je les changerai de couleur de toute façon. Ouais, belle game macro, hein, 18 minutes de game là-dessus. Alors attendez, j'ai eu des messages, je pense, des fiches, ok. Alors après, une game sur Simulacrum qui est assez compliqué à attaquer, un petit peu plus quand même qu'Eternal Empire. Donc on va voir côté Suzy s'il a un BO de prévu ou s'il va continuer de jouer plutôt standard. Je pense que Davon est encore dans le replay, hein. Il est pas dans le chat encore. Ah. Il doit être en train de regarder la game, regarder là où ça a pêché. Voilà. Il vient d'arriver. Alors, hop, on va mettre Davon ici. Clairement. Alors, rouge et bleu, c'est parfait. Les races. Et ça sera. Race de Davbond. Bon, je ne pense pas qu'il va faire du TVT. Parfait. Alors sur Simulacrum, je sais pas vraiment ce qui va se faire. Il y a le Durax qui est pas mal, mais bon, je pense pas que. Ah, gogo. Que okay. Bon, on a. Le Durax qui est quand même vraiment pas mal sur cette map, mais Suzy m'a dit quand même, je pense que si je fais un Durax, ce sera plus quand j'aurai vraiment l'avantage du style 3-0 ou quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'au début, il comptait quand même plutôt jouer plutôt macro, du moins, histoire de tester un peu le terrain. Alors déjà, je vais te remercier les gens qui ont commencé à suivre le stream. Mouton, Swarmy, Santiago, Zayden, Vi, Nouni, El Pueblo, merci à vous. Et on est parti pour cette game 2. Alors, hop, 0, 1. Pour cette game 2 du BO7, avec en haut à gauche le Zerg rouge pour la team Angel Wings qui vient de perdre cette première game, Davbond. Et en bas à droite, le meneur du BO, le Terran, Sweezy de la team SY2G. Alors, de ce que je sais, cette map est normalement favor aux Zerg. Ouais, c'est compliqué d'attaquer. Cette map, elle a des rampes vraiment de partout. Elle est assez compliquée. Après, ça dépend de comment Davbond va prendre ses bases, mais clairement, au moins jusqu'à la B4, c'est vraiment compliqué d'attaquer. À partir de la B5, il y a des angles, etc., qui peuvent se faire. Mais clairement, cette map, je sais pas vraiment si Sweezy a l'habitude de jouer avec beaucoup de multitask, beaucoup de drop, etc. Mais sur cette map, ça peut clairement, je pense, un peu mieux réussir que des pushs frontaux, un peu comme il a fait. Genre son push sur son 1-1, et puis après, il continue de flood, on va dire, avec sa bio, et puis après de prendre l'avantage parce qu'il aura trade plus efficacement. Et je sais pas du tout comment Sweezy aborde cette carte en tout cas. Mais ça a l'air standard du moins. Oui, voilà, déjà on a un départ standard, on n'a pas de proxy Rax, on n'a pas de Rax voilà, dissimulé juste pour un Reaper, juste pour faire peur. On a un départ standard, Reaper expand, en face du Natch First. On reste dans les classiques du classique. Avec un scout des proxys plus conventionnel déjà de la part de Davbond, hein, de venir chercher la B3. Après, il y a un spot de proxy qui est assez courant et là qui va pas du tout scout, qui est un petit peu plus à droite. Ouais, qui est derrière les signaux de lumière là, entre B3 et B2. Les signaux, ouais, à peu près, ouais, c'est ça, vers cet angle-là, un peu à droite là de son over. C'est des spots qui sont assez courants. Ça, ouais. On essaie de passer entre les deux chemins d'over. Là, il a vu le VCS, c'est sûr qu'il n'y aura pas de proxy. Là, sur cette map là, je peux être posé plus facilement sur un autre spot de B3. Ouais, clairement. Légèrement plus ouverte,
parce que justement Ouais, mais ça va. on oublie un peu les rampes. Mais Ouais, c'est quand même des ouais, zones c'est pas- pas vraiment pas incroyable. Là, genre sur cette map, les deux sont assez équivalentes quand même. Ok, c'est bonne pas- micro pas- des Zerglings, bonne micro de Sweetie aussi sur son faucheur. Pas mal, pas mal. La Là, ils Queen sont qui bien, sort. ouais. Les Zerglings qui sont vraiment dans le rouge, mais bon, là, le Reaper qui est trop dans le rouge pour pouvoir contest la Cryptumor. Donc ça va être pas mal. Les Zerglings dans le rouge, ça va être plutôt intéressant pour les Hélions. Mais Davbond qui a encore Mais là- rien vu hein, de la base de Sweetie. Hein. Ça on l'a pas noté, Ouais. mais le scout de Davbond dans les bases il est assez pauvre Ouais. au début de game. ouais. Et là, donc, on a Suzy qui part sur un opening un peu plus standard, on va dire, même si celui de Maru est assez standard. Donc là, c'est vraiment un classique. Et ça a l'air de partir sur Banshee. Ça a l'air. Mais bon, pas sûr, pas sûr. Alors de ce que je sais, Davbond lui il trouve que le build Banshee et double Banshee est complètement Ah oui. nul à chier. Parce Et que ça, déjà c'est vrai que la Banshee est assez fragile face à la Queen et à la Spore réunies. Un peu comme l'Oracle au final pour un ZVP. Mais en plus de ça, il trouve que ça demande un peu trop de micro par rapport à ce que les joueurs de son niveau peuvent exécuter. Mm. On verra ce que Soudi peut produire s'il fait ça. Mais on voit que ça part sur Oui, l'IB, ouais, comme la ça game part 1, sur l'IB. qui est déjà un peu plus pénible et qui demande un peu moins d'APM quand même. Ouais, clairement. Donc il part pas sur Banshee, c'est marrant parce qu'il m'avait dit qu'il allait partir quand même plutôt sur Banshee, histoire de. Parce que c'était quand même un peu l'essence de ce BO7. De voir Mais, la puissance du BO Banshee. Et ouais, mais bon. Voilà, du coup, déjà pas mal d'Avond qui clique le Hélion plutôt que le Reaper. C'est déjà ça. Au moins, ça arnaque un petit peu des HP. Mais bon, vraiment standard là pour l'instant. Les 4 Hélions, le Reaper. Mais pour reprendre, c'est vrai que cette histoire part quand même d'un problème d'ego entre deux personnes et entre deux façons de voir le match-up. Et ça va se régler sur 125 €. C'est vrai Que aucun des deux n'a mis en jeu. c'est Ça pas vient faux, de ça. sources extérieures. Ouais, ah là, il part sur 8 Hélions carrément. Ok, alors c'est intéressant. Ok. Je sais pas vraiment. Hélions de ce prix que là-dessus, les queens qui font bien barrage. Je sais pas trop ce que ça vaut 8 lions avec un Libé. Il y a un BO qui se fait un petit peu, notamment par innovation, etc. C'est de faire Banshee, mais avec 8 lions. Oui. C'est vrai que les Banshee, c'est quand même assez courant, hein, malgré ce que Davbond dit. Oh, c'est vraiment bien ça. Oh, le pick-up de Queen. Oh là, la la deuxième en derrière, plus. peut-être. Avec le splash S'il dommage. arrive à prendre la deuxième. Oh là là, ça c'est vraiment bien pour Ouais, Suzy. Ça c'est vraiment énorme. T'es vraiment jamais censé prendre deux queens comme ça, quoi. Ah, c'est vraiment bien. Là en plus il va y avoir deux lions. Ah, il part pas sur un Hellbat push, mais là s'il arrivait à prendre deux queens comme ça et qu'après c'était un follow-up Hellbat, ça aurait été compliqué je pense pour Davon. Mais c'est vraiment énorme là d'avoir pris ces deux queens. Vraiment bien. Ok, là il va dive dans En la plus, B2 il arrive à avec se les filer, lions. il y a rien du tout. Il y a pas de sport, il y a Oh, pas de queen, les queens Suzy. sont pas en place. Oh, Suzy Davon, qui déjà a Davon. 10 drones. Oh, et là il se met dans la rampe donc il Oh, va le prendre Reaper qui est quasiment toujours tout en le vie. targeting. Oh, aïe. Ah là, oh non, là c'est vraiment terrible pour Davon. Ça lui deny tellement de temps de mining, tellement de drones. J'ai envie de Et GG là, pour en plus- Davon. J'ai envie de GG. Ah, c'est pas le GG quand même, hein, parce que bon, on connaît les situations où il y a un peu de score après, mais 21 drones c'est vraiment énorme. Après, il y a quand même 8 lions. Faut pas oublier 8 lions, c'est un peu plus commit que Ouais, 6. on est- Mais bon, On est sur ça reste quand même 1700 vraiment de minerais perdus pour 1000 de minerais pour le Terran. C'est comme un 24 bon workers en pick-up plus, et puis c'est voilà, c'est comme 21 workers, ça veut dire du temps de minage, ça veut ah, dire un ouais, income. c'est vraiment énorme. Ah, je pensais pas qu'il allait être autant en retard, mais là, ouais, 43 drones quand t'es Zerg contre 52 d'un Terran, ouais, c'est vraiment compliqué. Surtout que du coup, il a prod des Zerglings en après. Il les a pas prod en avance, donc au final, là il va avoir des Zerglings. On voit que Sweezy était à 2500 Ouais, de minerais c'est par pas minute avec les mules. Pendant que Ouais, Davon était à ah, un bah, petit il- 1500. Mais là, faut que Davon y grid et qu'il monte à 70 drones sans unit, mais je pense pas que Ouais, Sweezy va c'est le laisser compliqué, faire. hein. Hein. Ouais, c'est vraiment compliqué, même si c'est un. Ouais, il a quand même un creep qui est pas horrible, hein, clairement. Ça va pas être si facile que ça pour un push. Mais ouais, ben, les Medivac ils sont un petit peu late quand même côté Davon, Sweezy. Les Medivac, ouais, c'est un petit peu dommage. Mais ça sec. me tue, moi, excuse-moi de couper, mais ça me tue le scout de Davon qui est 0 quoi. Ouais, Là, tout ce qu'il Ouais, a vu, c'est le clairement. wall du Terran quand il a fait son 3ème CC. ouais. C'est. Alors là, il est à l'aveugle, C'est il pas vrai. est qu'en hypothèse. Ouais, c'est pas incroyable parce que contre un standard, on va dire, ça peut aller, mais c'est vrai que bon, les deux bases push, ça existe plus trop aujourd'hui, mais on sait jamais. Il y a toujours des petits BO un peu cheesy parce que là, il sait même pas si c'est, enfin bon, il sait quand même, je sais même pas s'il sait si c'est mec ou pas. Ouais, voilà, non, il est pas au courant parce que justement, vu qu'on a vu 10 Hélions, Ouais, enfin 8 Hélions, un Libé, on pourrait croire à du mec. Au final, ça va être du bio. Sweezy a vu que ça avait bien fonctionné, qu'il avait réussi à prendre la game 1. Il va continuer là-dessus et maintenant ouais, il là, s'avance sur la là, il B3. grille quand même.
Là, de go sur le creep comme ça, avec tout en DCG, c'est vraiment, il sait qu'il a une énorme avance parce qu'il a pris beaucoup de drones. Les up viennent de se terminer alors qu'ils sont à la moitié pour Davbond. La B4 est pas encore terminée, il va tenter d'engager, il doit engager. Se faire prendre. Oh, là, la Bane qui connecte quand même un petit peu, mais bon, tu perds ta B3, là, c'est... C'est terrible. GG, ouais. Les 21 drones étaient beaucoup trop... Ouais, c'était beaucoup trop. Ouais, clairement, et Suzy qui a pas arrêté sa macro derrière, qui a continué, il a prod et sur son push, même si son push était un petit peu délayé, parce qu'en général, ce push, tu peux le faire un poil plus tôt, quoique avec 3 tanks, non, tu peux pas le faire plus tôt, mais en général, tu peux faire un push avec 2 tanks, un poil plus tôt, mais là, c'était quand même largement suffisant. Et à noter que c'était la map de Davbond, Simulacrum. La ouais, map clairement. pique par Davbond. Ouais, et là, on peut voir même sur le graphe des workers, si tu l'as encore. Ouais, on voit qu'il y a vraiment une grosse chute et ouais, Davbond qui passe clairement en dessous de Suzy qui a voulu droner du coup pour essayer de compenser un peu l'écart économique, mais le push ne pouvait clairement pas être tenu. Très bien joué de la part de Suzy qui c'est un petit peu le jeu du gamble avec les Hélions, mais j'ai pas vraiment repéré game 1. C'est possible qu'il ait vu que Davbond n'avait pas énormément de défense, du coup il s'est dit bah je vais peut-être faire 8 Hélions cette fois-ci et puis on va prier pour que ça fasse beaucoup de dégâts. En tout cas ça a payé clairement. Ok, on attend Davbond qui est peut-être encore dans le lobby, dans la game, en train de regarder le replay. Toc, Sweet Dav. Non, Dav qui n'est plus qui est pas dans le chat, donc ouais, il est encore in game. On va l'attendre là-dessus. J'ai lift mes CC sans faire exprès. Ah, j'ai même pas remarqué ça. Non, même pas. Non, on était trop focus sur ton excellente micro. J'étais trop laid. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu. Ah, c'est pour ça que ça a delay au final. Ok. Ouais, c'est compréhensible. Mais même game 1, il y avait les Medivac qui étaient un poil late. Mais bon, après, Davbond, je sais que lui, dans ses streams, souvent, il parle du push à 7:30. Sauf que le push, en général, c'est plus 7 minutes normalement si le BO est bien fait. Je pense qu'il se base surtout sur les timings de son ladder. Mais à 7 minutes, c'est possible, on va dire, d'avoir un push avec 2 tanks, les 2 Medivac. Mais bon, au final, Suzy qui a vraiment pris beaucoup trop avec ses Lions. C'était vraiment bien joué. Une belle game. Belle game, bien menée en tout cas là-dessus. Dès l'early, dans l'agression. Un peu triste, je pense. Mais ouais. Race et couleur, please. On va leur demander de changer de couleur quand même parce que bleu et bleu. C'est chiant pour la minimap, hein. Je vais pas vous le cacher que mater des Medivac en bleu sur du creep bleu, c'est compliqué. Ok, Terran, c'est parfait. Ok, nice. Altef, bon. Ah oui, c'est vrai pour toi. Ah, je savais pas. Altef pour mettre les couleurs de base. Excuse-moi. Je savais pas. Donc, ready. Donc Davbond ready, Sweezy. Sweezy qui mène 2-0 et là, ça va être Nightshade. Nightshade qui est une très bonne map quand même pour Terran. Malgré des roach push qui peuvent être assez forts. Donc là ça m'étonnerait vraiment pas que Sweezy parte sur des Banshee. Ça me paraîtrait plutôt normal même. Je pense que ne pas faire Banshee sur Nightshade, c'est un petit peu greedy, même s'il connaît Davbond et que Davbond sait répondre à Twingo. C'est fait ban d'une chaîne par... ok, c'est bon. Il s'est fait ban d'une chaîne par... comment ça s'appelle? Par Shoes, donc bon. Il y avait une in-game, voilà. De toute façon, s'il rentre dans le lobby, on le kickera instant. Ah, je suis pas mis arbitre, bon j'espère qu'il n'y aura pas de pause. Ouais. C'est pas trop grave. C'est pas. Donc on part dans cette game 3 sur Belladone. Map un peu courte. Très courte. Clairement. On a des bons push dessus, des bons angles. Elle est intéressante la map, surtout côté Terran, si le Zerg n'all-in pas. Ok, donc pour cette troisième map, pour ce BO7, nous avons en bas à droite le joueur Zerg rouge pour la team Angel Wings, bien connu sous le nom de Davbond, et qui est mené dans ce match par Sweezy, en effet, le Terran prodigieux, déjà 2-0, incroyable joueur et fondateur d'une équipe qui, on va dire, est un petit peu tumultueuse en clan noir, mais ce n'est pas grave. Avant tout, on est là pour des chômages de qualité. Pour le beau et jeu. On est servi, avant tout. Ok. De ce que je sais sur cette map, alors de ce que je sais, je suis en termes de compétition, les Terran, core,
coréens, je précise, hein, parce que bon, on sait que les méta sont pas les mêmes. Les terrains coréens aiment bien le 8 rax réacteur. Oui, Et je te oui, bourre en ligne clairement, droite. clairement. Je te bourre, C'est vraiment bien. j'aime siéger sur ta B3, B4, et tu Ouais, vas bouffer non, du c'est flux de fort. marine. Et Romarine aussi est vraiment fan sur cette map, il le fait assez souvent. Et c'est vrai que ça marche super bien parce qu'on a on a des bons push. Mais je sais que de Sweezy, je lui en avais parlé un petit peu justement, je lui ai demandé s'il faisait cette all-in, etc. Il m'a dit qu'il le faisait, mais qu'il l'aimait pas trop. Parce que c'est vrai que le problème, c'est quand même l'exécution. Si un fight dérape un petit peu, que tu misses micro, ça peut devenir assez compliqué. Parce que bon, t'es quand même sur 3 bases, et puis après, quand tu dois lift ton orbital B1 pour avoir une B4 et miner un petit peu, tu sais que c'est compliqué. Mais ouais, donc Sweezy, il m'a dit qu'il était pas très fan de cette all-in, mais bon, on sait jamais. Peut-être il va le tenter. C'est vrai qu'en tout cas, sur cette map, ça marche vraiment bien, quoi. Bah, en tout cas, ça apporterait de la variation déjà dans le Ouais. BO, et un peu si Davon continue de ne pas scout les bases de son adversaire, bah, ça pourrait effectivement bien le surprendre. Un flux de marine aussi Ouais. important aussitôt. Donc Hmm. là, il voit la hatch, il va peut-être SCV block, mais sur quelle base? Là est le souci. Ah, même pas, non. Non, il rentre, il fait bien, parce que c'est vrai que sur cette map, ça sert à rien. Ok. Là, on a une autre B3 qui est assez intéressante, mais au final, elle est même pas si intéressante que ça. Celle, si tu prends en ligne et pas en triangle comme il est en train de faire, Ouais. le seul avantage, c'est que tu vas avoir un bon angle, on va dire, pour les tanks, mais d'un côté, tu vas avoir le creep qui s'expande beaucoup plus fast. Et je crois que c'était Scarlett dans une interview qui disait d'ailleurs qu'elle aimait même mieux l'autre base, donc celle qu'on voit en ligne, grosso modo, parce que justement, on a un creep qui est vraiment énorme. Et là, il va perdre le. Oh, il perd le Reaper. Ok, première grosse erreur de Sweezy sur ce BO. Hein. C'est dommage. Et alors là, En c'est early, vraiment intelligent. honnêtement, c'est la première fois que son early est pas si nickel que ça. Ouais, là, c'est dommage. Et là, ce serait vraiment intelligent, je pense, de Davbond de faire un all-in roach. Surtout la map, elle s'y prête vraiment bien, mais je pense pas qu'il le fasse. Mais là, c'est vraiment typiquement le genre de situation où un bon push roach, c'est fort, quoi. Non, Parce que déjà, maintenant, tu sais que t'es un peu plus libre déjà, parce que si les lions viennent, t'auras pas de Reaper pour venir désynchro tes Zerglings. ouais. Ouais, non, clairement, c'est vraiment huge. De prendre le Reaper aussitôt, ça te deny totalement le scouting. Et ouais, clairement, ça te deny aussi les fights. On a bien vu d'ailleurs sur la deuxième game, il a réussi à prendre 2 queens, hein, avec, en partie quand même grâce à son Reaper. Parce que ça te permet de back la queen sur tes lions, de vraiment faire beaucoup de dégâts, etc. Donc c'est quand même vraiment intéressant, quoi, de l'avoir. Ah, et ça part Banshee quand même, hein. Ça part Banshee, il fait bien. Surtout en plus quand tu perds le Reaper, t'as pas le droit d'être aussi gamble après. Donc un bon choix de Sweezy. Va falloir que je bloque le Twingo à la game d'après. Parce qu'il est en train de m'écrire en message privé. Comme un homme Et intelligent qu'il est. Ça part pas Roach, hein. Donc ouais, bon, je sais pas trop ce que Dovebond fait en termes de ligne. Je pense pas qu'il en fasse, hein. Là, je pense que ça va vraiment partir sur de la macro game encore. Mais c'est vrai qu'un all-in Roach, quand tu parles Reaper, c'est quand même assez compliqué à scouter. Bon, là, il voit quand même, il y a des drones. Là, Sweezy commence à deviner que c'est pas un all-in Roach ou quoi que ce soit. Il voit des drones sur la Il n'y a B3. pas de gaz de prix, s'il scannait de toute façon. Ouais. voit que- Ah, on a un BNS plutôt early. Ok. Mais, Ah, c'est intéressant, bon, là, j'ai du coup. encore envie de regarder le scout de Dav, mais il va pas plus loin que ce spot d'over. Ah, par contre, il voit la Banshee. Je sais pas s'il Ouais. est dans la vision. Non, je pense pas qu'il va voir. Elle est passée vraiment à l'orée du creep. À l'orée de la Ouais. vision de l'Overlord. Et donc, là, on a le BO Banshee sur cette map. Ça va être Ouais, intéressant c'est à regarder. intéressant, ouais. Sweezy Dabond- qui a vraiment mixé tous ses openers, en tout cas, pour l'instant. Et Dabond, il n'y aura pas l'info, donc pas de spoiler. En tout cas, le Ah, T2 c'est est en joli. route. Il y a 2 spoilers qui sont C'est envoyés en blind en Ah, finale. c'est super joli. Ah, il le fait, ça c'est contre les libés, quoi que tu le fais, mais ça c'est super intéressant ce que Sweezy fait, c'est que du coup il envoie sa première Banshee, parce que il a dû le voir, je pense, dans les streams, etc. Mais parce que maintenant, en plus en méta coréenne, souvent les Banshee elles attendent d'être du coup toutes les deux ensemble avant de go. Mais là, c'est vrai que si tu mets late ta sport, t'es. Ah, la Sport qui est vraiment déjà le là est roi en pendant un B2, moment. les Zélions qui ont pick up une queen qui vont dive là de B3, Ah, c'est énorme. Ah, 10 c'est drones déjà vraiment pas perdus. mal. Alors les Zerglings ont bien fait Ah, un les- bon circle. Les lions, ok. ouais. Les lions sont bien circle, mais la Banshee, elle est morte, la Banshee, par contre. La Banshee est La morte, Banshee oui. est morte. Mais bon, elle a quand même fait 11 kills, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, les lions ont servi à rien, donc je pense que ça even un petit peu là, le trade. Il va encore prendre peut-être un drone, non? On est, Voilà, il sur, va on essayer. est sur 11 kills déjà. C'est Ouais. moins que sur Simulacrum, on a eu 21. C'est un peu Ouais, plus non, que c'est- Empire Éternel, on va c'est- dire que c'est à peu près even. Sachant qu'il n'y a pas eu le Reaper pour venir embêter plus que d'habitude.
Ouais, c'est correct. Là, c'est plutôt even, je pense. Là-dessus, Bon, il Suzy a quand même enchaîne pas avec de- ses 3 racks, il envoie son Steam, il pose racks 4 et 5. Les IB... Les IB ne sont... Ah si, les IB sont posés, Ils mais sont- pas de Mais up il a pas encore. lancé son 1. Le 1-1 est late, bon, il va s'en rendre compte, je pense, maintenant. Mais son 1 est late. Ah ouais, ça, c'est late. Voilà, il le voit maintenant avec les V16, j'imagine. Et il Pas. pose la B3 en offensif, hein, cette B3 posée en ligne Ouais, comme ça- tu l'expliquais avant. Ah ouais, là, cette B3 qui pourrait indiquer un all-in sur 8 racks, mais si tu lances pas tes. Ah, ça, c'est les up, par contre, ça va coûter cher. Là, parce que cette B3 en général, c'est quand même assez indicateur d'être plutôt agressif. Parce qu'elle est. Si c'était par exemple un Rocholine sur 66 drones ou quelque chose comme ça, bon là, il sait que c'est pas le cas, mais si c'était le cas, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Donc, ouais, non, là, c'est un petit peu étonnant. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est vraiment son 1-1 là, qui est pas lancé à Suzy. Ok, je devrais plus avoir de messages normalement, je me suis pas s'en occuper sur Bennett. J'espère que ça la fera la même dans le jeu. Ouais, tu peux. Donc, on a la Banshee qui revient quand même prendre 2 drones. Je sais pas si. Est-ce qu'elle est morte? Davond qui envoie ses Non. lignes, le banning speed qui sera présent pendant. Ok, les Ah, queens on a qui un sont là. push. Et le push qui Ah, passe un peu sur la gauche. Tu vas pas me c'est- dire qu'il voit rien ça, là. c'est Ah pas- ouais, il voit rien. Ah si, ok, non. Ouais, c'est un peu dommage là. Ouais, c'est un peu bizarre ça se push parce que là c'est un push avec un seul tank. 4, Ouais, pas de un- B5 il y pour a pas un- Dabond. Voilà, la Banshee qui revient Ah, avec il va pas de se faire- vie. Il va se faire reboot, hein. Je pense il va pas faire grand chose. Enfin après l'avantage c'est que t'as pas énormément de marine donc tu peux tout pick up quasiment. Mais avec un seul tank, ouais, il envoie après donc son autre tank après. Mais là par exemple typiquement s'il y avait un run by pendant ce temps, il aurait perdu déjà les quelques marines plus le tank. Et là on a Suzy qui commence à push la B4. Ah, ça va Les pas queens être qui possible tirent de la bien. Sweetie qui recible avec son tank. Oh là là, le tank qui tape dans Oh, les lignes. c'est bien. Et dans les belles lignes. Ah c'est plutôt bien Il se joué. fait quand même. attraper, Suzy ok. Suzy Là, qui a quand même plutôt bien joué avec le pick-up, il a bien joué avec ça. On a un tank qui vient se siège avant. Là, normalement, la B4 est pas est-ce qu'il va récupérable. prendre Ouais, là c'est possible. Ouais, je pense pas quand même. Là il y a moyen c'est possible que Davon défende, mais ça va être compliqué. Les Bane qui connectent un petit peu, mais pas suffisamment. Les lignes qui viendront récupérer les restes. Suzy qui a 4 midivac, donc 4 midivac c'est vraiment bien, ça heal énormément. Ouais, non, il va pouvoir kick la B4. Et là, le fameux flux de marine qui arrive, Ah, quoi, oui. qui est en Ah là il est en rally point ce con. 9 par 9, Et ça il est- arrive. Ouais. Un qui va se Là, il terminer. all-in pas. Ouais, son 1 est très late, mais bon, au final, il est à prendre la B4 comme ça, c'est vraiment bien. Voilà, il nous parlait de sa miss macro, il est à 133 sur 133, les 3 dépôts qui vont se terminer. Là-dessus, Davond, Ouais. c'est son timing, il faut qu'il reboot, Ouais. sinon il va Oh, prendre le un- kick de Bane! Le kick de Bane de Sweezy! Let's go, on l'attendait! Il s'est focus Les pour quelques ça. Bane qui ont été cliqués. Oh, nice. Ok, ok. Le drop B1, effectivement, avec cette attendait. position. Ah, là, c'est un très bon drop qui va être fait, ça va bien deny. Et là, il va push sur la B4 de Davond. Et là, il va juste pick up. Oh, et Et là, il redescendre. va venir dans la B3. ou Non, il pas. redescend Ah, il pas, vient- si, Ah, peut-être. je pense qu'il vient dans la B3. Là, la B4 qui va être kick Ok. immédiatement. Il met des failles. Ah non, il reste dans la B1. Ok, voilà, il va. Pendant ce temps-là, je sais on pas a ce le que- push de Sweetie sur la Ah, B4, le B4. Ouais, ça, c'est game over. qui arrive ici C'est pendant que la impossible, B5 a ouais. été reposée. Non, c'est très bien Ah, fait. c'est là, vraiment le- bien joué de Sweezy là. Le push en même temps, le multitask équipé en tout cas. Il perd ses medivacs dans la main, mais si t'arrives à prendre les deux bases comme ça, c'est trop. Hein. Vraiment là, Davond qui va plus pouvoir prod. Il va plus avoir autant de prod. Alors on a un run bay qui va être tenté ou pas? Non, c'est juste un flank qui va être tenté. Ouais, tu peux pas partir en Ouais, run oh, direct, est-ce t'as qu'il pas va prendre d'armée. Oh, le clic de Bane dommage. Ah là là. Ouais, là c'est bon, ça rentre. Il y a les hydras, mais bon, les hydras à ce timing là, c'est pas ça qui vont changer grand chose. Ouais, Ouais, non, là, bon, ça va être. ouais, Sweezy, il a encore une belle armée 1 chez Ah, lui. il est- Il est sur 64 drones, sa posé B4 ses est racks. posée. Ah, On est sur ouais. combien de racks? Il a pas 5 posé racks. ses. Ouais. Il a pas posé. Ouais, là il est que sur 5 racks, mais ouais, il aurait. Je sais pas parce que moi il flotte même pas de minerais. En haut à droite, Mais, on voit le double drop qui se prépare pour la B2. L'Overlord n'y C'est changera intéressant. rien. Sweezy il y a pas énormément de VCS hein, en fait. Je me demandais c'est pour ça en fait qu'il a pas, il peut pas acheter. Enfin, il peut pas prendre toutes ses racks. Mais là on a un petit run by de Davond, mais qui va être. Parce que le mur, Évidemment, oh, le mur interrompu. est bien fait. Ah non, le Ah. mur est ouvert. Une marou. C'est correct, ouais, c'est Ah là là. c'est normal, c'est normal. Il avait son rally point qui était sur le hall. Ouais, et là on a un push qui va arriver sur la B4. Ça va être très 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 dur de défendre. Oh, le push est deep, hein. Les tanks sont mis en offensif. Hein. Ah ouais là, oh. Est-ce que Sweezy, faudrait que Sweezy. Ah dommage, Sweezy il aurait pu. Allez, c'est pas grave. Il aurait pu target les Bane, mais il arrive à prendre la B4. Je pense qu'il voulait bait le friendly des. Enfin, le shot des tanks avec les medivacs. Hmm. Malheureusement.
Effectivement, il y a C'est eu possible, une c'est possible. balancée dessus. Mais voilà, non, là il y a vraiment un avantage de pop qui est quand même assez énorme. Alors on a Suzy qui est vraiment pas on point sur ses up, hein. Il a lancé que son plus de défense avec 2 minutes de retard. Mais bon, il a quand même énormément de supply quand même en avantage. Donc si la game arrivait vraiment sur le late game, je pense que Davond a une chance. Mais ouais, là tu poses ta B4 à 11 minutes 20. Ça rappelle un peu une game de Rogue sur Zen contre Maru qui était compliqué. Hein. On a un double drop là qui va arriver, je pense, dans la B2 de la part de Sweezy. On a un énorme run by de Davbond. Il y a toute l'armée d'Avond qui est partie au final. Mais... il va essayer de le flank sur. Oh, sur ça. le nombre de marines. Si Sweezy il est pas une point, ça peut faire pas mal. C'est pas mal, mais c'est chaud. Ah là, c'est chaud, ouais. Là, tu sais pas ton armée. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, là, il a trop. Dans un corridor comme ça, ouais, tu peux pas, surtout contre les tanks qui. Non, puis en fait, il a pas plus de P4. En fait, un hit and run d'une masse de marines pareil que ça, enfin tel que énorme. ça, tes bans ils disparaissent avant même le contact quoi. T'as même pas besoin de c'est split. énorme les dégâts. Ouais, et puis en plus il y avait les tanks qui protégeaient un petit peu, donc qui auraient pu absorber les splash. Exactement, ouais. Mais ouais, non, mais là c'est très compliqué pour Davond qui est une sur macro B3 à 12 minutes, c'est très dur, malgré le 2-2 et la tentative de passer Hive. Ouais, là, Suzy qui pose déjà sa B5. Hein. Ouais, non, là, ça va être compliqué. Là, je pense que Suzy va même pouvoir commencer à partir sur des Marauders et ça va signer, je pense, la fin de la game ou alors même son push. Il devrait terminer la game, mais je pense qu'il n'est pas conscient à quel point il est en avance. Mais il est quand même énorme. Là, il va re-kick la B4, hein, je pense. Il y a les quelques marines qui se font prendre mid-map, mais bon. Ouais, pendant ce temps-là, il y a la B5 aussi avec le double drop. Ah, c'est trop. Ça va être un peu trop, même s'il n'y a pas toute l'armée de Suzy qui fight. Ouais, c'est bon, elle arrive là. Ouais, non, là c'est trop. Les tanks ont même pas besoin de combattre. Ouais, non, c'est trop, hein, là vraiment. Et Davond qui va sûrement GG malheureusement. À ce timing là. Il peut vraiment plus rien faire. Il est sur B3 à ce timing. Force annulation. Aïe, Davond qui est au fond du gouffre. Ah ouais, on est à 7000 de perte de différence là-dessus. Ah ouais, non, c'était trop. Suzy qui a beaucoup d'APM, hein, mine de rien. 340. C'est beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de spam 1A, 2A, 2 3. C'est possible, peut-être en early game. Mais bon, en tout cas, son multitask était quand même vraiment bien. Il a réussi à kick pas mal de bases, pas mal de drones, etc. Avec son push, le moment où il a fait son push B4 et qu'en plus il y avait un drop dans la main, ça a vraiment. Enfin, c'était l'autre B4 de Davond, mais ouais, non, c'était vraiment bien fait. La quatrième map sera Everdream. Et là, je sens que ça va être un Dorax. Même si Everdream c'est pas incroyable pour Dorax quand même, mais bon. Alors honnêtement, moi qui m'attendais à avoir un peu de mec, enfin avoir même du mec de la part de Sweezy, je trouve que cette gestion de la bio est pas dégueu. Hein, il va pas mec du tout. Hein. il joue vraiment pas mec, je crois. Enfin, les seules fois où il joue mec, c'est plutôt rare, ou alors c'était pour troll avec Dav, mais moi il m'a dit qu'il jouait quasiment que bio. C'est vrai en plus dans la méta actuelle, c'est vrai qu'on voit personne qui joue mec. Contre Davond, je pense que c'est pas si mal, parce que Davond, c'est pas vraiment le genre de gars qui va faire des all-in roach ou qui sont très durs à défendre avec. Donc ouais, c'est vrai que les roach all-in qui sont assez forts contre mec, mais vu que Davond n'en fait pas, je pense que ça pourrait se tenter quoi, de la part de Sweezy de faire un peu de mec, mais bon. Je pense qu'il praque surtout la bio en ce moment, et puis ça a l'air de bien marcher. Alors Alt F, moi chez moi il marche pas, hein, pour mettre les couleurs de base, les frères. Après il veut peut-être parler à une game, ok. De base. Oui, il faut une game, ouais. C'est une game. En attendant, on a Davond qui demande 2 minutes. Alors, ouais, comme je disais, la bio de Sweezy est bien gérée. Il y a ces petits push à gauche à droite, ces petits contingents de Medivac qui restent, qui pénibilisent. Après, je sais pas si peut-être Davond arrive et en sous-gestion dès la première. En fait, à partir du premier push, vraiment Davond a vraiment du mal à remax, à remonter sur une armée convenable et à prendre des engagements convenables. Les trades sont jamais vraiment à son avantage. On a des mécaniques qui sont quand même supérieures côté Sweezy, avec que ce soit la micro, la macro pendant les fights, etc. C'est vrai qu'on voit quand même l'avantage côté Sweezy qui se crée petit à petit. Même si par exemple sur la game sur Eternal, je pense que c'était la pire game entre guillemets pour Sweezy en termes d'early game. Il a fait quand même quelques kills avec le Libé, mais c'était pas incroyable. C'est Lyon, il les a perdus. Son premier push s'est fait assez bien reboot quand même par Davond, mais après voilà, il y avait des drops qui ont réussi à prendre un peu d'écho chez Davond, et Davond qui a pas réussi à tout bien gérer en même temps. Donc c'est ça, avec le TVZ, c'est un match-up qui est quand même
extrêmement mécanique et je pense que Sweezy est un petit peu supérieur au moins sur ces games-là. Après, ça peut être un mauvais jour pour Davbond ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que sur ces games qui ont tout été macro, plutôt dans le même style, hein, on a vu quand même Sweezy qui a fait que des openers différents. Donc ça c'est intéressant, mais au final, Davbond il fait toujours la même réaction vu que bah, il ne scoute pas l'opener. Mais c'est Ouais. ça, c'est la vision d'Avbond sur leur lit, je trouve ça. Oh, elle est horrible. Enfin, après, je sais pas, peut-être que je me suis trop habitué à regarder des games de pro où je vois Serral qui met avec Ling toutes les 2 minutes, ou Raynor qui a Ouais. 24 en patrol avec ses Ling autour, mais Ouais. Davbond il met un over sur le spot B2 et il en bougera pas. Il va Ah, voir là je les pense que ça l'a dépôts, pas il va vraiment. voir le Ouais. gaz des fois, et il va voir le CCB3, mais Ouais. il Bah là, voit par exemple, je pas pense la que les construction. 2 premières games, ça l'a vraiment pas pénalisé d'avoir fait ce scout. Mais par exemple, bah, sur la 3e game où il est parti Bunchy, avec sa support qui était super late, du coup, sa B2, bah, il a perdu 11 drones, il me semble. C'était quand même assez dommage, quoi, clairement. Donc, je sais pas. Après, bon, Davon, je pense pas il va faire un scout complètement différent. Je pense qu'il il va juste traiter sur son over parce que je pense que les games, il les perd clairement pas à cause de son over, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que bah, si c'était un Elba timing ou un truc comme ça, je pense que ça aurait été compliqué quoi, pour lui de le défendre. Donc, on va voir. On va voir. Bah, le Alt F de Davbond ne fonctionne pas, en tout cas pas sous le WS Game Art. Bon, c'est pas grave. Alors, nous avons. Oula. Toc, Sweezy à 3 sur un BO7. Et nous avons en bas à gauche le joueur Terran qui mène dans cette rencontre. Le leader de la team SY2G, Sweezy. Et en haut à droite, on a le Zerg qui se fait mener actuellement à 3-0. Donc il est dans une situation pas facile, mais va-t-il remonter la pente? C'est évidemment Davbond de la team Angel Wings. Davbond dans le chat a annoncé un reversal kill. Voyons Oh. voir ce que ça peut annoncer. Ah, ça c'est pour le mental, hein, parce que on l'a vu à la fin de la game, il avait pas l'air très confiant. Un peu de troll pour détendre, pour se détendre un peu, ça fait pas de mal. Voilà, c'est ça. On part Pas sur de quelque chose. Proxirax. Ouais, voilà, pas de Proxirax, classico-classique chez Sweezy. On reste sur le BO gagnant. Ouais, Et, clairement. bah, une edge first du côté de Davbond, quoi. Pas de 14-14, pas de pool 12, pas de ce que tu veux, c'est de bien, pool c'est bien. à tous les chiffres. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que Davbond, son scouting de Proxirax en tout cas, il est pas incroyable. Hein. Il est correct, on va dire. Mais bon, sur cette map, ça va. Mais bon, on va dire, t'as un spot en plein milieu là. Derrière le rocher Avec... destructible. Ouais, c'est ça. Là, donc, ici, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que c'est assez rare. Je me rappelle plus si c'était. Ouais, je crois que c'était Innovation contre Serral qu'il avait fait là. C'était mal passé, malheureusement, pour le côté des Terran. Mais ouais, c'est vrai que le scouting de Proxirax, c'est ok tiers, on va dire. Alors là, par contre, sur cette map, l'IB block est possible. C'est pas trop mal parce qu'on a quand même une bonne position. S'il la prend en triangle, c'est plutôt sympa pour le Terran, mais pareil, il y a le creep qui peut s'expandre plus rapidement. Hier, justement, Heromarine avait une grosse discussion après sa game de ladder contre Serral. Parce que donc, il était contre Serral et il a IB block ici. Et selon Heromarine, évidemment, toujours objectif, et il a lose à cause de cet IB block. Hein. Je crois que je suis tombé sur ce passage où il parlait de l'économie. mais bon. Est-ce que cette fois-ci va-t-il perdre le Reaper? Non, on a une bonne micro, ça va, c'est bien. Pas Là, on a le bloc, drone. hein. Ouais, non, c'est bien. Je pense que l'IB block, c'est pas forcément incroyable sur cette map. Je pense qu'il y a vraiment Eternal Empire, ça me paraît vraiment important, mais sur les autres maps, c'est clairement dispensable. Ah, du coup, il va quand même delay. Ouais, parce que du coup, moi j'avais eu l'écho de Davbond qui faisait surtout le clash opening. Mais alors là, apparemment, il le fait pas. Hein, donc je pense que c'est suite à ce que Sweezy fait. Qu'est-ce que le clash opening pour ceux qui ne connaissent pas ce terme? Alors le clash opening, c'est donc de poser B3 juste avant de faire le link speed. Donc en général, c'est à 27 drones, il me semble. Et donc ça le fait assez rapidement. Le problème, c'est s'il y a un VCS qui bloque, c'est impossible. Donc s'il y a un VCS qui bloque, c'est nul comme opening, mais s'il n'y a pas de VCS, ça peut se faire. Quoi.
D'accord. On va dire il y a certains fans, il y en a certains qui le sont moins. Mais je sais que Davbond le faisait. Je pense qu'il le fait pas parce que il a vu Sweezy qui VCS bloque les 2 premières games, il me semble. Donc il a dû se dire qu'il doit faire ça toutes les games. Donc il part sur un opener plutôt standard. Oh, Bon, et on le a Reaper a Namori. été, ouais, le Reaper a été Ah, perdu, une armory ouais. est posée, des Zillions seront produits, un Medivac. Ah, ça, on sait ce que ça veut dire. Ça, on sait ce que ça veut dire. Ouais. J'ai déjà vu sur cette map là, c'était Clem Serral sur le tournoi de Red Bull où C'est ça. Serral était parti face Muta et bah c'était fait complètement counter Ouais, BO sur par Dota, ça. ouais, c'est clairement un. C'est vraiment un build order. Davon ne partira pas face Muta, je pense pas. Hein. Le T2 qui vient à peine d'être envoyé. Oh. Aïe aïe aïe. Et là, Davond qui varie. Ah là, ça Voilà, va être Davon compliqué. qui va encore prendre, qui va payer Ah là, il fait le l'air. fait qu'il ne scoute pas quoi. Le fait qu'il Ouais, ne et voit surtout, rien. le fait de faire l'air comme ça, ouais, c'est compliqué. Tu peux pas faire l'air et un B-Nest très tard. Là, ça va être compliqué. Hein, là, parce qu'il y a le Medivac. Alors, il y a une variante de ce BO que je trouve vraiment sympa. C'est Là, avec tu des maraudeurs comprends, ouais. conclusifs. Mais ouais, non, là, ça va être. Et là tu comprends, et là t'as envie de te tailler les veines pour Davon. Ah là, ça va être très compliqué. Il y a avec pas les mal de marines, queens, les queens sont bien cool. spread. Ouais, Ça mais les devrait queens, pouvoir, justement, c'est vraiment pas le problème. Quand t'as autant de Hellbat, ah, ça va être dur. Là, il y a le Hellbat, il y a le Liber en plus qui va arriver. Ouais, les queens qui font quand même pas mal de dégâts. Voilà, les queens sont bien qui vont- spread, les queens, les bon, bats. il faut focus le Medivac, c'est bien. Il focus le Medivac. Ah, il va réussir à hold. Ah, c'est intéressant. Je pensais pas qu'il allait hold aussi facilement avec juste des. les queens. Ah, c'est vraiment bien fait. Ah, Davant qui le fait et qui défend quand même plutôt bien. Hein. Le marine Ah, qui là, vient taper c'est- un over, et le Libé, c'est pas mal. Où est le Libé? Le Libé qui est en D'accord. cours, il est en chemin, il va être spot par les overs. Alors là, je sais pas si Davond a la présence d'esprit de regarder sa minimap à ce moment-là. Ok, il a déterré sa sport, il l'a Ouais, mis en terre. il l'a vu, je pense. Il l'a vu. Je me suis mis dans la vision de Davon pour regarder un peu ce que voit notre cher Zerg. Est-ce qu'il scoute? Il voit que le troisième CC est dans le wall. Ah, dommage. Le Libé, ah, ça c'est terrible. Quand tu sièges ton Libé et qu'en plein moment il y a la sport qui arrive. Ouh, le le Libé sauvetage qui a de de HP. justesse à 15 HP. Ouais. Mais après, voilà, un Libé à 15 HP, il va pas faire grand chose. Alors c'est possible qu'il le ramène chez lui, qu'il le repère et qu'il le renvoie. Ce serait assez intéressant. Ok, alors là, voilà, moi je préfère ça. Davon qui envoie des lignes sur la map. Davon qui veut Ouais. prendre l'initiative là-dessus parce que Ouais. sur les Ça 3 peut- premières, il était sur son creep quoi, Davon. Ouais, clairement. Ah, clairement. Et il envoie son over dans la base. Ah, Enfin. oh. Parce que là, avec ce spush, je pense qu'il s'est peut-être douté d'un Ouais, il play se doute mecha. de mec. Tu peux te Au douter final- clairement. Quand tu vois les bats comme ça, tu sais pas. Max, Steam. Ok, la B3 qui va être pris en bas. Ça, il peut Oh, le- intéressant. Cette B3 là, ok. Et ça, il le sait Pas pas. mal. Hein. Ça, il le sait toujours pas que c'est pris en bas. Le Libé qui revient Mm. pour être réparé, je suppose. Ouais, je pense. Ouais, non, c'est pas mal. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est un all-in de la part de notre ami Sweezy. Ok, alors ça c'est bizarre par contre. Le fait qu'il parte mine, parce que là donc il va partir mine avec sa facto, et un all-in en même temps, parce que donc là clairement c'est un all-in Wirax. Par contre, je Et comprends qui pas, vraiment- c'est Davon, il a Ouais, réussi à repousser le Hellbat push. Il est Ouais, à peine ça, à c'est vraiment- 61 drones à l'instant. Alors, je suis Ouais. d'accord qu'il a eu pas mal de zergling de produits, je pense, de peur du push, mais. Mm. Waouh, Ah, il a mis 61 clic. 7 minutes. Ah, c'est ça. Je me disais bien, ouais, Sweezy qui a du misclick hein, pour sa factory, il a fait un réacteur, il voulait pas. Hein. Avec quand tu fais un Wirax, tu veux faire des tanks hein, plutôt. Et là, ah ça c'est dommage parce que du coup ça delay quand même pas mal. On a un run by mais qui va pas faire grand chose, je Bye. pense, de la part d'Avron. Ah, Oh, ouais, ok, ok, dommage, on a- l'agro il est pas est très mal actif, hein. géré. Il essaie de dégager un peu de creep. Ouais, Il va c'est quand même bien défendre géré, son ouais, propre c'est bien problème. géré, 2 drones, 2 Et là sur le VCS. creep. Sweezy qui est en train de défendre est en train de prendre un petit peu de creep. Alors là, par contre, s'il paye pas, s'il paye attention quand même, c'est bien fait. Bon, ça delay un petit peu le creep, mais pas tant que ça au final. Pas incroyable ce drop, mais correct, on va dire. Tu veux vraiment, quand tu fais un all-in comme ça, tu veux vraiment deny le plus de creep possible pour que ton push soit le plus fort. Mais c'est intéressant. Et alors là, en plus, contre Hydra, c'est à peu près, je pense, le pire choix technologique contre ce genre d'all-in. Mais bon, ça reste quand même correct, hein, évidemment. Faudrait contre faire le quoi all. comme poids, comme choix technologique d'après toi Euh, sur ce genre de ligne? Vraiment rester sur du Linkbane et mettre les upgrades en C'est pas avant? mal, ouais. Linkbane, c'est pas mal. On a Muta aussi qui est sympa, mais Linkbane, il y a Serral qui en discutait, donc c'est pas non plus uniquement de moi, mais ouais, même Serral, pour lui, il pensait plutôt que Linkbane c'est le mieux. Après, c'est pas si facile que ça, scout quand même ce genre de ligne. Et là on voit les deux fronts qui s'organisent du côté de Sweezy, un au mid, un Ouais. sur le. Ah, ça c'est côté bien droit de fait, la on a map. un peu de creep, delay, ok, oh, parfait. Les Medivac qui vont dans la B3, il y a la sport quand même qui va deny.
Ça c'est vraiment bien fait. Là on a le push en plus qui deny un petit peu de creep sur la Sport qui va BK. faire le café. Par contre, les Bane qui vont Ouais. péter sur les premiers marines. Allez, ouais, c'est dommage. C'est bien pas, fait. pas incroyable. Ah, il perd un Medivac. Hein. Tu perds un Medivac avec 8 marines sur ce genre de all-in, c'est pas incroyable quand même de perdre autant. Le seul avantage, c'est qu'en fait, t'as tellement de prod que sur ton timing de 2, tu pourras pas. T'auras forcément 200 de pop, voire plus. Ok. Sauf que là, si tu perds trop, c'est pas incroyable. Tu veux faire des trades, mais là, c'est plus un Medivac qui a été donné gratuitement. Quoi. Alors là, je suis Si tu fais content. des trades, c'est bien. Davbond est sur 80 drones, il a son 1-1. Faudrait pas oublier le 2-2 Ouais. parce que Swidi va l'avoir. Ouais. Ah, c'est Et, c'est vrai qu'un niveau up, ça va être compliqué. Hein. Ça prend du 2-2 contre du 1-1. Et il va tenter des bureaux, hein. Donc il va tenter des petits bureau traps. Il lance. Pas de macro H. 80 drones, pas de macro H. Tu vas avoir du mal à dépenser ta thune. Ouais, Alors s'il qu'en arrive face, pas à c'est garder du ses 14 défenses. marines par 14. Ouais, même 15. Ça il peut, chie mais, du marine. Ah là, ça va être très compliqué de jouer. Mais en plus, il le sait pas du tout. Hein, que Sur c'est du ce Virax. type de ligne. Voilà, sur du Virax, 60 drones, B3, Samul. Ouais, ça va être compliqué. Là, je pense. Le premier push, on a Davbond qui essaye de faire une petite concave, mais qui est pas incroyable. Ah, il a vraiment pas beaucoup. Les tanks qui sont super bien placés, hein. Inatteignable Ah, il a- pour la pop. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, non, quand ce genre de all-in, tu peux pas te permettre de faire autant d'erreurs, même que ce soit au niveau des ups ou au niveau de la prise de fight, parce que l'autre a tellement de prod que tu vas jamais pouvoir suivre en fait. Bonne connexion là sur la front lane. C'est très dur. Ça Voilà, commence tout- déjà malgré à tout, prendre là, sur moi pour Davbond. Là, le flux de marine est tellement important. Il Ah, y a plus de énorme. marine Ah, que là, Zergling. C'est juste ça. Ouais. Ah, Oh là là. Ah, c'est la B4 qui va être kick. Et là, ça Davbond, il annonce sert, hein. vraiment à la fin. 86 contre ce d'armée à genre de 32, le 2-2 contre le 1-1. Ah, c'est fini. Les indicateurs Ah, là, sont pas là. c'est Et le les- shield qui n'était pas là. Le shield qui n'était pas là. Et GG, Sweezy, Alors kick GG. 4-0. Désolé Oh bro, là là. j'ai été nul, j'ai joué le P, gratte. Bien joué à Sweezy qui remporte ce BO7 Très bien joué. 4-0. Sweezy qui a vraiment bien joué, qui a su varier tous ses openings, qui a vraiment bien fait son BO. Davbond montré une bonne était quand même, macro, était quand même voilà. présent. Hein. Il y a eu une bonne Davbond, première hein. game, il y a eu des Ouais. tentatives, des bonnes tentatives là sur cette dernière de Davbond. Ouais. Non mais je pense que là, Davbond il nous avait dit que de toute façon sur ces semaines de stream il traversait une mauvaise passe en ZVT. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de points à revoir, il va pouvoir voir ces replays là je pense pour en prendre conscience. Et d'ici peut-être quelques semaines, ça pourrait peut-être être un peu plus équitable comme match. Avec un Plus plays possible, plus ouais. précis, plus affûté de la part de Davbond. Bon en tout cas, Ouais. Sweezy qui en une heure, on va dire, une heure de game. C'est fait plus de 125 40 euros. Voilà, C'est c'est pas mal, fait c'est pas mal. 125 euros payé. Ah, il y a Sweezy qui avait même pas le combat chill late game. Ouais, mais Sweezy, je trouve, il a vraiment fait un BO plutôt intelligent, enfin le BO dans sa globalité. On a pu voir première game, il a fait donc l'opener de Maru, on va dire légèrement greedy avec que 4 Lions et un Libé, pour faire ensuite deuxième game de faire 8 Lions et 2 commits sur ces Lions. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment intelligent de faire ça dans ce genre de BO. Parce que du coup première game tu te dis ah bah il va grid, donc deuxième game, à moins qu'il me main game, mais bon il va jouer sûrement assez similaire. Et au final qui a complètement varié son style de jeu avec les 8 lions. Après Game 3 qui part sur les Banshee, qui fait des choses early du coup, qui arrive à prendre pas mal de drones. Et last game en all-in pour finir ça en beauté. Bon, sur cette map, le all-in Virax se tente, même si c'est pas la meilleure map du monde, quoi, mais c'était bien mixé et plutôt intelligemment fait en tout cas. Ouais, non, c'était très bien joué de Sweezy. En fait, on peut tout simplement dire c'est que Sweezy avait préparé son BO, je pense. Il savait Ouais, je pense aussi un peu. ce qu'il allait jouer, en tout cas dans l'early game. Et après, Ouais. il a cru en sa macro, en sa capacité à produire du marine en continu sans se supply. Donc bien joué à lui. Les virements ouais, vont être clairement, effectués de part et d'autre des donneurs. Parce qu'il y a plusieurs donneurs pour 125 euros. Hein. Il y a pas. Ah, bah je sors pas 125 de mon oui. compte en banque pour Sweezy. Mais en tout cas, c'est bien joué. C'est bien joué. Ouais. Ouais, clairement. Les deux joueurs ont quand même bien joué. Hein. Davbond a quand même su montrer un peu de piquant, surtout sur la première game. C'est vrai que la deuxième game, bon, on peut, je pense, ne pas en parler. Tu perds 2 queens en early, tu perds 20 drones après, Ouais. c'est compliqué. La troisième game, petit grid avec les sports, parce que si tu joues en blind comme ça, avec un seul over sur la B2, tu peux pas te permettre de faire des sports aussi late en gridant comme ça. Et quatrième game, le all-in qui est pas scout non plus, mais je sais pas, honnêtement, côté Zerg, c'est compliqué quand même de scout ce genre de all-in, mais d'un côté,
ça peut peut-être se hold sans l'avoir scout. Donc ça, je sais pas trop honnêtement si c'était une erreur de scout ou pas. Mais en tout cas, ouais. Ah, c'était un beau BO de la part des deux joueurs. Que des macro games en plus, même si c'était un Hellbat push, ça reste un Hellbat push macro. Eh bah oui, c'est sûr, ça a été macro. J'ai demandé aux joueurs s'ils voulaient vocal. Donc Suzy va venir en vocal. Faut qu'il soit. Ah, faudrait que C'est ça. d'apprendre le move, mais parce qu'en fait, on n'a pas les droits du salon, je pense. Vraiment que toi tu les donnes. Non, j'ai pas le droit du salon à Baccarat. Vous voulez vocal là? Est-ce que après, Est-ce que Davon va interroger- accepter Après, ça se fait ou pas? Ouais, ça se fait. Pour moi, ça se fait. En fait, j'aimerais bien Oui, moi non savoir plus. le ressenti des deux. Alors, Squeezie, je pense que bon, Oui, il est oui. content de ses games, mais je voudrais voir Davon. Surtout ce c'est qu'il en pense. amical. Oui, Encore c'est t'es en amical, voilà. GSL. Ça se Ouais. discute, mais là, t'es cache pas, je suis pas joueuse de fou. Ouais, non, après, fais comme tu veux, hein, Davon. Ouais, par contre, c'est vrai que du coup, on peut pas move Sweezy. Ouais, Ce serait c'est bien ça. qu'on puisse move Sweezy. Mais Sweezy, hésite pas à venir. Par contre, c'est vrai que ça va être compliqué du coup de le move. Vu qu'on n'a pas le droit, faut move Sweezy. Ouais. Ou alors on va dans un autre chan au pire. Attends, on rentre dans un vocal. Dans un vocal, ouais, sinon il est move. Oh, on a notre bro. C'est bon. Notre bro. Euh, Et j'ai. Ok, yo avou- aux deux joueurs. Bah déjà, et GG à bravo. Sweezy. Bravo pour le BO7. GG Sweezy pour la victoire. Merci, merci. Donc on en parlait. Nilo l'a bien souligné, c'est que t'as bien varié tes openings. Est-ce que, honnêtement, t'avais préparé le BO7, tu savais ce que tu voulais faire? Alors, au départ, je comptais pas mal macro normalement, tu vois. Ce que j'ai Mhm. fait plus ou moins. Genre, le Oui. 8 et Lyon, ça m'est venu d'un coup. J'avais pas prévu de faire 8 et Lyon au départ. Je voulais genre Ouais, faire c'est intelligent. 6, machin. Mais 8 et Lyon, en vrai, quand j'ai vu il a perdu 2 queens Ouais. sur les 6 et Lyon, je me suis dit, bah vas-y, go 8 et Lyon et je vais y aller comme un sac. Et normalement, je t'avais pris aussi quelques lignes, genre, où je me suis dit, vas-y, go faire 8 et Lyon et prendre 20 Et je drones. genre. trouve ce qui était vraiment intelligent avec les 8 Lions, c'est que première game, tu en fais 4 avec le Maru Opener, et du coup, après, tu mixes d'en faire 8, bah, un petit peu comme Maru a fait aussi sur son BO contre Rogue. Genre, game 1, tu grides un peu avec 2 ou 4 Lions, et deuxième game, tu en fais beaucoup plus. Et au final, ça a payé, hein, clairement, les 8 Lions qui prennent les 20 drones. Ouais, ils ont fait le Et- taf. J'ai lift mes CC, du coup, le push était tard. Ouais. J'ai lift tous mes CC en fait, genre je voulais lift le troisième, mais j'ai lift tous mes CC au final. Ah, ça, c'est terrible, on n'a pas vu. Ça a duré genre une seconde, mais Ouais, genre, c'est comment quand même dire. chiant. Ouais, Mais c'était ouais. chiant, du coup, genre mes Midiva qui étaient à 6 minutes 55 et quelques, ce qui est un Mais c'est timing- ça, ouais. Normalement, le push il est à 7 minutes en fait, genre. Exact. Ouais. C'est ce que nous disait Nilo dans l'après-game. Et Ouais. toi, Davon, comment t'as vu ces games-là? Comment tu t'es senti dans les games, en général? En vrai. La première, j'étais pas content de moi, ça m'a un peu tilté, genre. Ce qui est assez triste à dire parce que, enfin, genre la première game était la plus serrée et déjà là je faisais n'importe quoi. T'avais fait un bon early, enfin, le premier push, tu l'avais bien reboot quand même. Ouais, Bah t'avais fait oui, un bon tout early, ça, bien le protégé premier- tes ouais. drones. Le premier push, je suis arrivé late aussi. Mais le problème, c'est que après j'ai eu des miss macro, j'ai eu des supply blocks, et à un moment il me push, j'ai supply block, je peux pas prod, et c'est là que je commence à me faire snowball. Et bah du coup, c'est un petit peu niqué mon plan de jeu parce que je voulais vraiment gagner cette première là avec les mutas, vu que je sais que Sweezy savait que je faisais beaucoup de mutas, Ouais. et vraiment essayer de mettre l'emphase là-dessus, et après partir sur de l'hydraling bane sur les autres maps, Ouais. et faire un all-in dès qu'on allait commencer à rentrer dans les maps chelous. Mhm. Sauf que du coup, vu que j'étais un petit peu tilté vu que ça m'a un petit peu agacé, quoi. La deuxième, je commence dans un état d'esprit pas ouf. Mhm. Et bah, je commence à faire des erreurs. Je suis le bloc à balle dans leur lit est pas propre du tout. Donc forcément, le push à tenir est plus ric-rac. Et Sweezy, l'avantage enfin, là où il a montré qu'il a très bien joué, c'est qu'il avait une macro très clean, tu vois. Donc forcément, quand en face, tu peux pas dire, ok, j'ai raté mon early, mais je me dis que j'ai qu'à la macro, je vais le battre. Ouais. Je pense que Sweezy, il a une macro qui est, enfin, qui est très forte, hein, du coup, ça s'est vu, hein, que il Il perdait a une pas belle avant. production, ça c'est. Ouais. Il y a eu des des bonnes supply mécaniques. blocks, hein, il y a pas de souci. Il y a eu des supply blocks aussi, hein, personne parfait, mais il y a eu une bonne prod. Oui. Et effectivement, les 21 drones sur Simulacrum, je pense qu'ils sont très durs à remonter. Ouais, et mentalement aussi, ça a dû Non, être mais terrible quand. sur Simulacrum, c'est-à-dire que je savais que je l'avais perdu. Ouais, Ouais, Quand bah oui, je vois les normal. Lyon qui dive in, je vois ça, Ouais. je vais pas quitter. Bah, tu vois. d'ailleurs, genre dans la game, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai absolument pas micro dans mon push. Hein. Je savais tellement que c'était. Ouais, ah oui, bah t'as J'ai grillé même sur le dive, j'ai creep dive comme sur un le enfoiré. creep, j'ai dive sur Ouais. le creep, Il y avait j'ai même pas un- de micro au Libane parce que je savais que j'avais 10 fois plus. Donc. Bah, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les Bane jamais elles allaient au contact, là, il y a tellement de DPS Mm. dans ton armec.
Ouais. Et, Et, après, du coup, sur Eternal Empire, sur Everdream, là, bah, l'early était ok. Je me dis, je fais pas de bataille Blinding Nest de Ouais, t'as Céline fait l'air. que je fais souvent. Mhm. Non, je le fais très souvent, mais là, du coup, je l'ai pas fait. Je me prends le bad push. Bon, je le hold pas trop mal, mais je overprod des lignes. Du coup, au final, je suis pas si bien que ça. Je suis devant, je pense, mais pas si bien que ça. Ouais. Et après, je fais des miss macro Mhm. dégueulasses. Et voilà, j'ai joué comme une grosse merde, mais Sweetie a bien joué lui. Du coup, forcément, bah, le résultat, c'est quand même sans appel, quoi. Non, mais dans tous les cas, le BO était quand même vraiment cool à regarder. Même des deux côtés, après, c'est vrai que c'est frustrant quand tu fais des misplays, des miss macro, etc. Mais après, c'est vrai qu'en plus, le TVZ, c'est quand même extrêmement mécanique. Donc, Ah bah oui, suffit c'est que- c'est une bataille des mécaniques. Mais c'est quand Ouais. même un peu décevant parce que Ah, dans mes je prags, comprends. j'avais réussi à battre casse et des trucs comme ça, donc je me disais que j'étais chaud, enfin que je réussissais à bien jouer, tu vois. Mhm. Et là, c'est quand même, enfin, ce qui me, c'est pas tant d'avoir perdu enfin si c'est chiant, tu vois, c'est le seul, mais c'est d'avoir rien montré en fait, genre. Mhm. C'est Je vois, je la vois. des games où j'ai pu exprimer quelque chose, à la limite, c'était la première. Et même là, c'était quand même pas fameux, quoi. Donc c'est chaud. Je vois. Non, et en termes Mais, d'expression, en termes d'expression, Sweezy, lui, toi par contre, tu t'as pas voulu souhaité faire de proxy ou de playmaker sur sur ces 4 Alors, games. justement, la dernière game Everdream, je voulais proxy, mais j'ai oublié. Genre, Il a oublié de sortir. j'ai oublié de sortir mon SUV en fait. Du coup, je voulais proxy. Et en fait, le truc, c'est que j'avais analysé les games d'avant, genre, Ouais. et j'essayais de voir où étaient ces overlords. Sauf Ouais, qu'en ouais. fait, du coup, il y avait vraiment un truc que je voulais pas. C'était que Everdream soit la première map. Ok. C'était vraiment le truc que je voulais absolument pas. Parce que je voulais voir s'il gardait son overlord devant sa B2. Je savais où il envoyait ses overlords sur Everdream. Donc il Ouais. envoyait genre tout droit et ensuite B3 machin. C'est ça. Donc au milieu, il y avait absolument rien. Ouais, genre. sur la B4 Ouais, avec le gazon ouais. réchi, c'est ce que Nilo Ouais, voilà, disait. c'est ça. Ouais. Ouais, Genre, ce que j'ai relevé. j'aurais mis mon proxy Rex là. Parce que C'est ça. toutes les games, il a mis son overlord B2, tu vois. Donc il gardait un truc. Donc s'il y avait un proxy, il voyait quand il y avait les bunkers qui se buildaient. Et j'étais pas assez confiant dans mon playstyle proxy Rex, mais au départ, je voulais le faire, mais au Ouais, final, t'aurais je l'ai pu pas fait. lâcher une map, bâtard. Ouais, ça. Et par contre, il y avait un truc que je voulais vraiment, c'était faire la game sur Purity and Industry. Ouais. J'avais 2 BO de prévus sur Purity and Industry qui pouvaient être Avec du vraiment pas Blue mal. Flame. J'ai Ah non. senti dans le choix des Macs, donc quand t'as pick Purity, Ouais. tu la voulais, t'étais là, je fais Ouais, Purity, Purity, je la voulais pour le coup. je la voulais. Purity, je la voulais. Mais en fait, j'avais prévu, genre par exemple sur Zen, si on devait la jouer et que c'était close, j'allais faire Blue Flame. Ouais, sur Ouais. Zen, pas mal. Ouais, Sur bah, Purity c'est and Industry, j'avais prévu de faire de BO le de base all-in de Maru. Genre qui arrive à 6 minutes avec Ah. 2 tanks, combat shield Ah ouais plus 1. Je sais pas. Et Moi, genre ça, genre j'avais bossé avec un mec, genre il m'avait dit ah ouais les spots de tank machin ça va plus être sympa. Et je pense que j'aurais push et il y avait moyen que je fasse une bonne game. sur Ou alors faire Purity, aussi le BO 4 mines dans la B1 avec 4 lignes dans la B3 tu vois. 4 Hélion pardon. Dans la B3. Ah oui. Ok. Ça aurait pu être sympa sur Purity Industry aussi. Sur Ouais. Purity et sur Zen, j'allais être ravageur all-in de toute manière. Donc Ouais. c'était déjà prévu. Hein. Et alors, par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que quand donc la game sur Nightshade, je me suis demandé, t'as pris le Reaper, vraiment early d'Avbond, Ouais. et je me suis demandé, surtout sur Nightshade, est-ce que t'allais pas faire un roach all-in? Est-ce que t'as pensé à, enfin, est-ce que tu t'es dit, J'ai je vais en pensé, faire un ou pas? mais le truc c'est que mon gameplay all-in, je suis vraiment pas confiant Ouais, dedans ouais. parce que c'est pas ce Ok. que je proc le plus en ZVT et Ouais, et je je Ça va voulais bien, aussi sur me Nightshade. redonner un petit peu confiance en fait en macro, tu vois, vu que justement je pense Reaper, c'est-à-dire que ces Lions seront moins forts, qu'il aura peut-être un peu moins tendance à grid, etc. Et que du coup la macro game Ouais. est plus ouverte, plus Ouais. possible, un peu plus possible. Et du coup regagner Ok, cette confiance, regagner ce momentum dans le BO quoi. Ok, parce Mais qu'après, non. c'est vrai que les Banshees sont super classiques aussi sur. Ouais mais il a bien fait sur ouais. Nightshade. C'est pour ça que en fait d'ailleurs c'est la raison pourquoi je suis parti Banshee sur Nightshade parce que j'ai perdu Reaper en fait. Ah ouais, sinon tu serais encore Golibé, tu penses? Je sais pas. Je sais Ah, pas c'est vrai que sur franchement. Nightshade. Genre Ok. comment dire Nightshade je me suis dit la map est courte. J'ai perdu Ouais. Reaper en plus comme un teubé. Vraiment, je me suis dit, Aussi, putain, ouais. je suis vraiment teubé. Du coup, je suis parti Banshee, genre instant. Ouais. Et Et c'est la raison pourquoi je suis parti Banshee, du coup. ok. Et du coup, est-ce que t'envoies toujours toi ta première Banshee comme ça ou parce que souvent, enfin, quand tu Ça m'a regardes surpris, justement des. ouais. Ça m'a surpris. C'est vrai, ça Bah surprend, ouais, c'est ça. là ça te surpris Mais parce bon, que tu t'attendais à les ce que deux je fasse sont- libé. Et du coup, t'as mis ta sport en. Bah, en alors, tant que déjà, libé, en ouais, fait. j'avais La pré-shot grid. les libés, mais, Et elle était late aussi. mais surtout, bon, 4,30, ils ok, tu vois, enfin, c'est pas. Non, tu l'as posé à 4,50, hein, je crois. Ouais, ouais, Ah ouais, bon, elle était late alors! la Sport B3. En fait, c'est là où je me suis posé la question. La Sport B3 était finie avec mes lions, je l'ai vu.
Du coup, je me suis dit, bah, je vais aller B2, tu vois. Et là, j'ai vu que la sport était pas finie. Je me suis dit, bah, parfait en fait. Ouais. Du coup, Ouais. j'ai perdu la Non, banque. mais moi je me suis dit, il va pas venir, tu vois, je peux la Hmm. retarder un peu à la limite. si Ah, elle moi je arrive. pensais que ouais, moi je pensais que tu l'avais mis là parce que tu t'es dit bon bah maintenant les gens qui font deux Banshee ils attendent d'avoir les deux pour go in Mais etc. aussi, ouais, clairement, les types qui jouent de Banshee, de toute façon, en théorie, je le vois je les vois passer sur la map et Tu l'as j'aimerais vu mes queens. d'ailleurs. Ouais, Tu l'as vu mais je l'ai enfin t'étais pas tu l'as pas ouais, vu. je l'ai vu sans l'avoir vu alors. Vu sur l'over mais t'étais pas t'avais pas regardé. Je Mais ouais, tu l'avais vu. sais pas si. Je sais Comment pas, t'as vu je me rappelle plus si je l'ai vu ou pas, je saurais pas dire. Ok. Peut-être que j'ai. Je sais plus, non, je saurais pas dire. Malheureusement, de toute façon, j'étais déjà dans un état d'esprit un peu. À la fin de la game 2, je crois que je Ah, tape c'est mon terrible. bureau. Je fais de la game 3, je crois que je tape mon bureau, donc déjà de base. Ah, il a créateur. Ouais, c'est pas annonciateur d'un état d'esprit très complet, enfin Ah je comprends. Je comprends. très stable. Mais bon le BO était quand même vraiment sympa. En tout cas regardez les games étaient quand même cool quoi. Ouais. La première game, j'ai eu chaud. Putain, mais la Je tiens à première dire, game, en fait, la première game, déjà, genre, j'ai oublié mes Medivacs. En fait, genre, j'ai totalement. Ouais t'étais Je me late. suis chié sur mon BO sur la première game. Du coup, j'étais totalement late partout sur le push, tout ça. Du coup, j'ai fait un push plus puissant, mais beaucoup plus tard. Et Ouais j'ai avec vu les ton 3. creep. J'ai Ouais vu qui ton était vraiment creep, bien. genre, sur C'était ma. chaud. Enfin, sur la rampe de la B4. Enfin, Ouais, de ça la fait peur. B4. Ah, je me Ça suis fait dit, peur. putain, merde. Parce qu'en réalité, je t'ai déjà joué sur mon Smurf. Et t'avais Ouais, pas ce je creep sais. là, quoi. Ouais, T'avais pas ce creep là, ouais, genre. ouais, mais c'était quelle game? C'était pas sur Belladon que tu m'avais joué? Je sais pas, Avec mais. ton barcode? Ah oui, il y avait une game sur Belladon, mais je t'avoue que les games étaient pas très close. Ouais, non, mais je m'étais fait. Ouais, Ah, mais celle-là, ouais, tu c'était au faisais. début, c'était au début. Après, je t'avoue que je regardais plus trop ton stream. Ouais, Au début, j'étais snipe ouais, je et genre, j'ai sais, fait une ouais. game. Je sais, Voilà. ouais, non, mais je me rappelle de la game, ouais, bah, c'était une game, c'était une moment où je jouais pas très bien, où j'étais Ouais, justement c'était le début, redescendu à c'était le début. Ouais. Ouais, Mais pour enfin, le coup, j'ai putain. vraiment eu chaud, quoi. Je me suis dit, première game, il a un cri comme ça, le mec il s'est amélioré comme un bâtard, et puis. Ah, mais enfin, c'est ça qui est décevant, c'est que j'ai fait un. Il y a des trucs qui vont très bien, mais d'autres trucs qui vont pas du tout, quoi. Genre ces early là, en fait, ce qui me frustre un peu, enfin, c'est vrai, c'est juste de pas. Euh, bon, je vais couper le stream là-dessus parce qu'après là ils sont en train de parler entre eux sur le déroulement de la game et je pense que tout a été dit maintenant. Il n'y a plus trop de choses à apprendre. Donc je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à être sur ce stream. J'ai vu qu'on était à un moment à 40. Je remercie aux follow et aux gens qui ont regardé ainsi qu'aux commentaires. Chouz qui a fait le modo et aux autres. À la prochaine les gens.